Non. Alors, Non. attendez, bim. Alors, salut à tous dans le live. Est-ce que vous nous entendez Hello. bien, pardon? Salut à Bonjour, tous. bonjour. Bonjour. Oui. Salut. Bonsoir à Benoupi. Bonsoir Wink. Bonsoir Willy Coyote. Bonsoir Alizé. Bonsoir Semnatch. Bonsoir Zodiric. Merci Zodiric d'ailleurs pour ton abonnement, ça nous fait plaisir. Le 2e mois d'affilée, ça fait plaisir. Merci Wonder Salut. Vesper pour son abonnement Salut Prime. Romain qui dit qu'il arrive dans la buanderie de podcasteurs, effectivement. Oui, il en faut comme on toujours disait. un. Il en faut toujours un. Comme Il on en disait faut un, faut avant, pas il que m'a Marvin. remplacé. Il m'a remplacé dans la buanderie que j'avais au début de l'émission. Suis-je ton enfant spirituel quelque part? Bah, quelque part, je pense que je t'ai. Il y a des révélations ce soir. Ah, voilà. J'ai Voilà, failli dire j'ai mis un peu de moi dans toi, mais non, en fait, par contexte. Donc, non, laisse tomber. Moi, ça me fait Non. beaucoup rire, je C'est rebondirai pas. Je sais bien, je sais à quel public j'ai affaire, je sais. C'est raide. En tout cas, bonsoir à tous. Merci d'être là pour un film assez incroyable. Vraiment quelque chose. Ouais, Peut-être bah, un film essentiel du cinéma français, de la Bah, comédie française. peut-être le meilleur film qu'on ait traité dans l'histoire de cette émission. Enfin, franchement, je pense. Bon, du moins de la saison 3 de Shitlist. Après Ah oui, je pense. fait Bullet Train, Rogue Ah non, mais- One, Forrest Gump. Je pense Putain, que la buzz, c'est le mais meilleur. je vais, Ah bah c'est mieux que Je vais Rogue One, déjà péter- ça on peut je vais clairement le dire. péter un câble. Déjà. Ah non, Non, il n'y a J'ai pas de écouté. déjà. Déjà, il fallait être là. Il fallait être là, Votre tu peux pas. émission sur Rogue One, je veux pas me barrer en vacances Sans que ce soit la sans, merde. sans qu'il y ait des mecs qui foutent Rogue One dans la shitlist. Oui, mais Vous êtes Mélissa, des tarés. la Non, prochaine vous fois, êtes des tu- tarés. Non, mais la prochaine fois, tu partiras pas en vacances et puis. Non, mais, Non, mais voilà aussi. Les non, vacances. mais en plus, c'est déjà que tu balances que je dis ma bullet train expérience, bâtard, Ah, tu crois que je c'est t'ai vrai. pas, C'est vrai que je t'ai pas rattrapé. Bien sûr que Non. si. Mais est-ce que c'est faux en même temps? Non, mais Rogue One dans la shitlist, Est-ce mais vous êtes que t'étais dans des trains qui arrivaient à l'heure? Alors, oui, mais j'ai aussi des trains qui étaient en retard. Ah, super. Du mal à y croire. Mais de 2 minutes. Et ils se sont excusés comme si c'était 2 heures en France. Donc tu vivais la bullet train expérience. Mais Ouais, c'est en tout. fait, j'ai envie de te dire, les périodes de Non. vacances sont entre juillet et août, tu vois. Donc finalement, pour Rogue One, bah t'avais En fait, vrai, là. En Voilà. vrai, Mélissa, on t'a donné 2 mois. T'as choisi de partir après cela. Qu'est-ce qu'on dit peu, nous, tu sais? Genre, tu serais On est parti pas rien. pendant les vacances qu'on t'avait imposées. Bah, il y aurait pas de problème, tu vois. Genre, on a fait Rogue One Non, pour mais- la finir, en fait, c'est ça. Non, mais vous avez tellement courant. mal parlé de Star Wars. Non, mais là, tous, là, votre on a- rapport à Star Wars, j'avais envie de me flinguer, quoi. Mais- C'est mais- pas possible, hein. Mais Désolé. si, c'est possible. Mais si, c'est Bah, possible. non, c'est pas possible. Mais Il y en avait pas un pour relever le niveau, quoi. Et je vois pas où est le problème, moi. Écoute, je sais pas. Non, parce que le pire, c'est que le plus raisonnable au début, c'était Marvin. Donc, déjà là, Ouais, il y a un truc qui merde. Ouais, genre, je c'est sais que ça. c'est compliqué. Ah, c'est chaud. Bon, après, il retourne à sa place. Mais même, voilà. Je te rappelle que j'étais pas tout seul pendant que j'enregistrais. Hein. Non, mais voilà. J'ai pris des coups de pied, hein. Donc. Je suis outré, je tenais à dire que je me désolidarisais de ce podcast. directement. Ça fait 10 fois qu'elle se désolidarise, là, c'est bon. Hein. Ça fait énorme. Ah oui, je crois qu'en fait, à chaque émission, je suis pas là, je me désolidarise. Mais... Ouais, désolidarise. Dès que je suis pas là, je désolidarise. Voilà. Ouais, écoutez, je pense que Voilà. là, on va pas se désolidariser parce qu'on va parler de la Alors, buzz. Je sais pas qui va se désolidariser ce soir, mais. En tout cas, on me demandait dans le chat qui a choisi le film. Vu que la programmation, généralement, c'est moi, bah, c'est moi qui ai choisi le film, en fait. Je sais pas, j'ai vu un trou dans le planning des sorties Je me cinéma. suis dit, la buzz. Et je me suis dit, pourquoi pas caler un souvenir d'adolescence, un truc mignon, quoi, un truc sympa. Et bah, le truc, c'est qu'en Il est fait, bien, la hein. buzz, j'ai dû le voir 10 fois, mais j'avais entre 13 et 14 ans, je crois, et même un peu moins. Donc, Non, mais là, Il je a plus parfait. vu la buzz que Mulholland Drive. j'ai plus vu la buzz que Mulholland Drive, effectivement. Ouais. Voilà, ça Plus peut vu être- la buzz que Ouais, c'est des films qui se ressemblent un peu quelque part. Donc. Il y a un peu un emprunt David Lynch, effectivement. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose de très lynchien dans la Ouais, buzz. très c'est le Lynchien. rugbyman, ça. Ouais, Oui, on en voilà, parlera, mais- voilà, c'est un peu la chambre rouge de Twin Peaks quand il débarque, quoi. Ouais, C'est un peu ça. complètement. Ouais. Non, clairement. Bon, bah écoutez, est-ce que vous êtes prêts de votre côté? Alors, je tiens un peu On mes a- yeux parce on que a je suis un tout- peu malade, je suis un peu en mode défoncé. Non, on a Donc toujours tout été peut prêts. arriver ce soir. Je vous le dis tout de suite. Tout peut arriver. Très bien.
Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Après être passé par Skyrock et Fun Radio, Michael Youn dans les années 2000 est devenu très rapidement la nouvelle coqueluche du paysage audiovisuel français grâce à l'émission du Morning Live diffusée sur M6 entre 7h et 9h. Succès amplifié par les différents sketchs inspirés par les nuls et Jackass, la logique aurait voulu qu'il reste à la limite humoriste, mais il faut compter sur le fait que Michael Youn a été longtemps frustré d'être diplômé du cours Florent sans avoir pu exercer le métier noble d'acteur, et c'est grâce à Pathé et sa troupe du Morning Live qu'il a pu nous livrer d'abord un des plus gros tubes de 2003 avec le Frump, et aussi un film qui aura marqué l'histoire et les colonnes de différents magazines et sites internet cinéma comme étant un des pires films de tous les temps avec La Beuse. Je suis Luc Loïdec, le sosie de Patrick Bruel et Serge Gainsbourg, et aujourd'hui, pour déterminer avec moi si oui ou non La Beuse de François Desagna et Thomas Sorio mérite la shitlist, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur podcasteur sur Flash Forward et pigiste chez Écran Large. Bonsoir Marvin. Bonsoir, je suis le solide de personne et ça me va très bien comme ça. Et Oh mais si, il t'avait appelé comment le gars dans la file l'an dernier? Ah, mais non, Eric Eric Neuf, je ressemble absolument pas à Eric Neuf. Regardez les photos d'Eric Neuf quand même. C'est pas possible. Wonder Vesper de la team shitlist, salut à toi. Salut, je suis sosie de personne, je crois. J'espère. J'ai pas trouvé encore, j'ai J'ai pas pas trouvé, trouvé. ouais. Non, des fois Je les vais gens m'ont dit trouver. des trucs, mais c'était des gens qui avaient des gros problèmes de vue, donc non, il y avait. Je vais retrouver. J'ai pas vu de Bon, vrais Je sosies. vais finir Moi je par trouver. pense que t'inquiète tu pas. ressembles quand même en voyant La Beuse à Zoé Félix un petit peu dans l'idée. Parce que je suis brune, c'est vraiment le. Le mec, Parce que c'est la n'a fait aucun Parce que effort. c'est la Le mec ne fait Allez. aucun effort. À C'est la l'époque, on seule m'avait dit Marie Drucker, donc tu vois, c'est dire à quel point les gens ont des gros problèmes de vue. Ouais. Ouais, c'est chaud. Ouais. Ouais, c'est chaud. Ouais. Ouais, Bon, après, merci, Marie Drucker merci. est très belle, y a pas de souci, mais tu vois, elle me ressemble pas du tout. Quoi. Voilà. C'est la ressemblance est quand même terrible. Et Karim Berdia du podcast Le Début de la Fin. Tu ressembles à qui, Karim, toi finalement? Ah, T'as dit- Jacob. À Jacob. C'est Jacob Berdia. simple, humilité totale. Bonsoir tout le monde et sosie de Jésus. Voilà, je vais le montrer. Ah putain. Attends, c'est vrai. attends, Ah. happening. Oh, Putain. putain, j'ai Ah si, l'impression et on me dit dans l'oreillette Marissa Tomei. C'est vrai qu'on m'a déjà dit Marissa Tomei. un petit Ok, peu, tiens. un petit peu. Mais je sais pas dans le pourquoi. noir. Ah ouais, Oh. ouah, mais je t'ai jamais vu les Putain. cheveux détachés. Oh là là, j'ai Genre, il y a l'impression de un- regarder la Passion du Christ. Il y a un Ouais. reveal. Soit- Il y a un reveal Soit de La ouf. Passion du Christ, Ah. soit Avatar 2. J'ai un peu les- Oui, c'est vrai que tu ressembles plus Putain. sur Insta blanc d'Avatar 2, je suis désolé. Pierre-Paul Jacques. Pierre-Paul Jacques, non, mais il a les cheveux courts. Non, Pierre-Paul Jacques d'Avatar 2. Ah Ouais, ok. oui, c'est vrai. C'était la bataille des sosies. N'importe Merci à quel tous. Rasta blanc, À la ouais. semaine prochaine. Alors, on va d'abord vous poser la question. Quel est votre rapport et votre affect à Michael Youn? Et je vais commencer avec Vesper. Écoute, comment dire en vrai, pour être Oh, moment ça cœur commence mal. cœur Bah ouais, ouvert. c'est Alors, là, on c'est vient de chaud. vacances, C'est ouais. chaud. Non. C'est chaud. Non, moment non. cœur ouvert. Non, mais en fait, j'avais l'âge parfait quand Michael Youn a commencé toutes ces conneries, que ce soit au Morning Live que je regardais et après voilà dans le reste de son début de carrière. Et pour le coup, de manière purement sincère, Fatal est une de mes comédies françaises préférées. Et ça, j'assume à 100% et j'adore ce film. Je peux C'est très bien, comprendre. Fatal. Je peux comprendre. Voilà. C'est vraiment, je le regarde au moins une fois par an et ça marche toujours aussi bien et les chansons de Fatal sont super. Et voilà. Et après le reste, quand t'aimes bien Jackass, les 11 commandements, oui, c'est rigolo. Voilà. Après, oui, La Beuse, on en parlera, on en parlera après. Mais bon, tout le reste de sa carrière, ça s'est effondré. Mais quand j'avais l'âge que j'avais quand c'est sorti, voilà, ça marchait plutôt pas mal et j'aimais bien. Ça me faisait, ses premiers albums me faisaient marrer, donc voilà. Mais après, je suis pas non plus une Younzouz, hein, je suis pas partie après dans les incontrôlables et des trucs comme ça. Je me suis. He's no good. Je me He's suis no good. arrêté. He's no good. Voilà, he's no donc good. non, voilà. Incroyable. BDE. BDE. Voilà, pas d'Is No Good, pas de BDE, machin, mais voilà. Mais au moins, le début, j'ai des petits souvenirs émus de préadolescence, voilà. Sur un triumvirat, les 11 commandements, Fatal, La Beuse, quoi. Ok, ça marche. Donc, Michael Youn, fan. Toi, t'étais fan adolescente, du coup. Oui, voilà, ouais. Karim, de ton côté, Michael Youn, un sujet unique, on n'en a jamais parlé auparavant. Alors, globalement, qui meurt, mais il y a pas mal d'éléments communs à Vesper, principalement sur le Attends. Morning Live. Attends. Qui Voilà. meurt? Qui meurt? Quand même, on en est là. Hein. Non, C'est- mais factuellement, j'ai eu mon kink adolescent sur le Morning Live parce que l'âge. J'ai eu une grosse tolérance des 11 commandements parce que copycat de Jackass, à cette époque-là, t'es tolérant ce que tu prends, mais j'avais été très très vite gavé, même juste après le post-Morning Live sur la Michael Youn Spoiltation qu'il y a eu avec tous les tubes, machin et tout. Moi, ça m'avait déjà gavé assez ado. Il a tenté le coup avec le cinéma, ça a fini de me buter en fait.
Et j'en suis arrivé à un stade où même si je peux pas honnêtement dire que je me suis jamais marré avec ce mec-là, genre j'arrive à poil au set d'or, machin et tout, j'ai fait des trucs au lycée Ça. honteux à cause de lui, honnêtement, tu vois? Mais j'en suis arrivé à un stade de dégoût ultime, tu vois? Tu sais, pour moi, c'est une farce qui va beaucoup trop loin. Donc voilà, Michael Youn, qui meurt un peu maintenant, tu vois? Tu sais. Désolé Mika. Qui meurt un peu. Donc, ok. Non, on souhaite pas Un sa peu. mort. Il y a On des souhaite gens pas dont sa je mort. souhaite la mort, mais pas Michael Youn, tu vois. Il est pas dans ma liste C'est la non plus. première hein. fois que je suis vraiment vénère dans shitlist depuis la rentrée, j'en profite. Parce que les derniers films, à chaque fois, j'étais tiède, tu vois, tu sais, voir roulage dessus. Donc Alors, là, je me souviens de Rogue One où t'étais quand même vénère, déjà. Non, c'était. Non, il était plutôt entre les deux, Karim. J'avais kiffé la première Mhm. fois, ça n'a pas survécu au revisionnage. Voilà, ça Ok. reste différent de Michael Youn, non. Bon, Karim Berada nous dira donc Michael Youn qu'il meurt. C'est super, un message de paix, ça me fait plaisir. Marvin, de ton côté. New Jesus. Moi, c'est une personnalité qui me fait un peu de peine, en fait. Putain. Vraiment. Eh, ce soir, les gars, je vous suis envoyez du d'accord, pâté Non, là. mais C'est, vraiment, tu moi, il sais, y a parce que Vesper parce- où je suis là. Ouais, c'est bien, parce- c'est bien, c'est bien. Positif. Non, parce que j'ai connu un peu le Morning Live, mais vaguement, j'ai jamais été trop, tu vois. Et en fait, non, c'est une personnalité, quand je le vois maintenant, avec le recul sur tout ce qu'il a fait, qui me fait de la peine. Tu sais, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu Stark Morning Live, où pendant un moment, il a été, ouais, un espèce de, tu sais, de gentil petit poil à gratter, genre faire des trucs un peu dégueux, pipi caca à la télé, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, il a continué de se penser toujours très transgressif et très... tu vois, genre petit provocateur à 2 francs, Mhm. mais sauf qu'à chaque fois qu'il sort un truc, bah il a systématiquement 10 années de retard, quoi. Sur l'humour qu'il essaye de récupérer. Tu vois, le dernier exemple, c'est BDE, où il essaie de monter dans le train de la bande à Fifi et de faire des blagues de bite. C'est Divorce Club aussi. Et il y avait Oui, il y a eu le ça. truc connecté là, tu te souviens là, l'espèce de Ouais, merde qui est sur oui, Prime. on l'avait fait pendant le confinement, on l'avait regardé et on en avait même parlé dans un Ouais, podcast, enfin c'est chaud. Final Cut, ouais. Et donc voilà, mais tout ça c'est le symptôme de ce que c'est, quoi. C'est-à-dire, je pense que c'est un type qui essaie de surfer sur des tendances, mais toujours avec 10 ans de retard, c'est compliqué. Donc il me fait un peu de peine, à l'exception de Fatal, où je sais pas, il y a une espèce de truc qui se passe, un truc cosmique à un moment donné, où les gens sont impliqués, les gens s'amusent, et du coup les gens sont un peu drôles. Mais, Et puis il y a mais Stéphane Rousseau. hein, Ouais, top. ouais, il y a Stéphane Stéphane Rousseau qui est Ah, vraiment, là, Qui qui est là. vraiment chante, bien chante là-dedans. Fuck You, c'est incroyable. Il y a- il y a- il y a J'ai une- vraiment un king Stéphane Rousseau, par contre. Ah, hein, il y a, ça, il y a une c'est- il y a une BO qui marche bien et tout, mais par contre, ouais, sa carrière dans l'ensemble, moi je la trouve un peu pathétique, quoi. Tu vois, genre, bon voilà, tu sais, genre le Ah mec pense, genre le type pense qu'il fait des blagues qui vont te faire marrer, mais ça va faire marrer ton grand-père, quoi. Tu vois, Moi, je trouve que. littéralement c'est ça. Et après, il a vraiment fait des trucs vraiment merdiques où ça marchait plus, ou alors juste j'ai grandi. Hein. Il y a peut-être les deux. Je pense que c'est ça, Mais mais pas lui. tu vois, il avait fait. Non, mais tu vois, il avait fait une interview l'an dernier chez Combini, je crois, où il revenait sur Confession Nocturne ou sur sa carrière, enfin, au début de Fatal, enfin, l'anniversaire de Fatal, je sais plus, enfin, bon, bref. Et il revenait là-dessus et il disait que justement, il voulait pas refaire de groupe, enfin, refaire de chansons parodies ou de trucs Mhm. comme ça, parce que justement, il savait qu'il était plus dans l'air du temps. Ouais, c'est ça. Et que Ouais. à l'époque, il l'écoutait, que justement, comme Fatal Bazooka par exemple, c'est parce que c'est de la musique qu'il écoutait et qu'il savait que voilà, il suivait ce qui se C'est passait une et donc il parodie se un peu sentait des Beastie Boys légitime. aussi. C'est un peu ça. Voilà, quoi. il se sentait légitime pour le parodier et que maintenant il le ferait plus parce qu'il sait qu'il est plus, enfin Oui, qu'il est mais- plus dedans. Donc ça m'a quand même un peu touché Alors, d'avoir oui, au mais moins par- cette C'est de présence lucidité. d'esprit là. C'est de lucidité. Voilà. Mais alors, ce qui est drôle avec cette anecdote, c'est que c'est toute la tournée promo qu'il a fait autour de BDE, qui est littéralement un film qui te montre l'inverse, quoi. Ouais, Là, non, mais après d'ailleurs, j'ai pas vu BDE, hein, donc. C'est littéralement le film qui te montre le type qui essaye de choper l'air du temps, mais qui a 20 Ouais. ans de retard, quoi. Tu vois. Ouais, mais Il l'a fait Genre pour la vraiment, musique, quoi. mais pas pour le ciné, quoi. Ouais, c'est chaud. Mais Après, ouais. le truc, avant sa dégringolade d'acteur, d'ailleurs, Is No Good, Clown, tout le bordel, il y avait quand même, il a su pendant 3-4 ans quand même choper un truc. Il a chopé, il a su choper une demande qui était faite, peut-être pour un public qui était, Tu vois, la période adolescent, Fatal quoi. la période Fatal Bazooka, c'est là où il était le plus populaire, je pense. Tu Mais vois, où ça a vraiment, monté il en faisait un progressivement, truc. parce que sur le Morning Live, il a fait quand même pas mal de tubes avec des conneries, tu vois, les Bratislava Boys, Oui, des trucs comme oui, ça. non, bien sûr. Il a su quand Non, même mais là, capter, oui, mais capter un après, truc. quoi. Il a su capter un truc. La buzz, les 11 commandements, même si la buzz est Oui, merdique, mais, hein, il a quand même su oui, mais, capter un truc. oui, mais sauf que là, en 2023, il y est encore, tu vois. Ouais, alors, Hmm. ouais, alors c'est le registre qui est. C'est son registre. C'est son registre où il est plus confortable parce qu'il a essayé de faire du drama, mais ça n'a pas fonctionné. Ah, c'est chaud. Il a qu'un seul mono. Enfin, le problème, c'est que oui, voilà, il a un seul registre, c'est la comédie, mais la comédie absurde, un peu grasse, quoi. Et, tu vois, Ouais, ce non, mais commandement, c'est sur dur. l'époque, ça a fonctionné. C'est pas un Je pense truc qui est fait pour passer de la télé au ciné, enfin déjà. Tu sais, Tu vois. j'ai un flash sur les Bratislava Boys où en fait j'ai fait un spectacle de fin d'année là-dessus.
Archive. Mais tu À l'as pas ramené, t'as pas des images. Tu nous dis ça Genre, comme elle ça a et pas t'as des rien, images. quoi. Tu nous dis ça. Obje- Tu nous lâches ça comme ça. objectif Patreon. Vraiment un flash de je monte sur scène et je fais coucou stache, c'est incroyable. Ah ouais Non, désolé. C'est voilà. Donc c'est pour dire à quel point j'étais dans l'âge. Ça sera dans un objectif Patreon, vous le mettrez en paquet, Je package pense, avec ouais. mes Mais non, photos. c'était avec mes même, photos- même, Non, mais ça sera en package avec mes photos de la redoute. Vous en faites pas. Ça aussi, mais la même fameuse mes darons, légende. ils ont pas ça. Je crois pas que c'était filmé, donc ça va. On va C'est... Mais trouver, quelqu'un a C'est- filmé. Mais quelqu'un a C'était- sûrement filmé. Et Non, si mais c'était quelqu'un a bien. pas Il y avait filmé, pas de ça smartphone à sera- l'époque. Si Non, mais il y quelqu'un avait a le pas caméra. filmé, ça sera une IA qui le fera, mais ça, t'inquiète pas. Quel On fait pas. enfer. Mais je pense, Bon, je bref. pense que voilà, on a voilà, expliqué notre affect avec Michael Youn. Et pour le coup, on va pouvoir maintenant donner la bande-annonce, vous montrer la bande-annonce de ce On vous la donne. magnifique film. On vous la Cadeau. donne. On la donne, c'est cadeau. J'ai décidé de faire comme papa. Je vais être chanteur. Ah, trop fort, Alphonse! Alphonse, t'as inventé un courant musical à toi tout seul! C'est du funk. Comment allez-vous, Madame Patin? L'émotion. J'ai décidé de faire comme papa. On va dire que le solidarité. On revient Allez. en live. Ça va, c'était court. Voilà, On revient. c'était court mais intense, hein, j'ai envie de vous dire. Avant le Alors hop, attendez, je remets juste tout bien, nickel, tout est parfait, je pense que là on est bien. Alors, La Beuse, sortie en février 2003, scénario écrit par Juliette Arnaud, la compagne de l'époque de Michael Youn, Guy Laurent, et également écrit par Philippe Dechevron, le futur J'ai réalisateur halluciné quand j'ai vu de ça. la trilogie plus culte que Le Parrain. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Réalisé par François Desagna et Thomas Sorio, produit avec un budget de 5 millions d'euros par Canal+, M6 et distribué par Pathé. La Beuse nous fait suivre les aventures de Alphonse Brown, le fils caché de James Brown, interprété par Michael Youn, et Scotch, son compère lymphatique sous les traits de Vincent Desagna, sont amis depuis leur enfance à la DAS et vivent au Havre de petits deals minables. Alphonse a inventé le frump, un courant musical révolutionnaire, et accompagné de Scotch, il monte à Paris pour suivre les traces de son père et ainsi conquérir le cœur de la sublime Dina, jouée par Zoé Félix, la femme d'un gangster dangereux. Et du coup, Vesper, tu vas nous expliquer ton ressenti face à ce film où tu as eu un contexte de visionnage assez particulier, il me semble. Alors oui, effectivement, j'en ai parlé sur Twitter, enfin sur X. Donc j'étais en congé et je me suis dit bah tiens, et si j'allais me binger Evangelion. Et en fait, en comptabilisant le nombre de soirées qui allaient me rester, nuit nanarland comprise, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'interromps mon run Evangelion. Je crois que j'en étais à l'épisode 21, 22, pour Oui, pouvoir regarder La Beuse. avant que ça frappe des mains. Ouais, non mais... bravo Shinji, bravo Shinji. Incroyable fin, ça. Merci. Et donc ouais, j'ai dû m'arrêter. On commençait les délires un peu métaphysiques, chelous, et j'ai lancé, Ah bah, voilà, t'étais j'ai lancé dans le La bon mood, Beuse. quoi. Ah ouais, Parfaitement j'étais dans le bien, mood. j'étais bien. Donc, John Donc Alogo à toi, quoi. La Beuse, donc, que j'avais pas revue, je pense, depuis... Bah, je sais pas, attends, il est sorti il y a 20 ans, donc ouais. Peut-être au moins plus de 15 ans, enfin, je l'ai vu. Eh, c'est les 20 ans du film. C'est les 20 ans du film. Ouais. C'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça, mais oui. Donc ouais, c'était violent, hein, quand même, le claquage, voilà, le claquage était présent. Que dire? Est-ce qu'il y a vraiment des choses à dire sur La Beuse? En vrai, le seul truc que j'ai toujours retenu de La Beuse, c'était le frump. Ouais. Le frump. Et ça pour le coup, je trouve que, enfin, j'aime toujours autant la chanson. Je suis désolée, ça me rappelle trop de bons souvenirs. Ouais. Je trouve que la chanson marche bien. Voilà, donc. Et en fait, j'avais oublié qu'elle était vraiment au début du film et qu'après tout le reste du, enfin, Après, faut il te reste taper le une reste du heure film. Ouais, voilà. C'est ça, ouais. C'est genre, t'as le début, t'as le début, tu te marres un peu, t'attends, t'as la chanson, et t'es là, bon, bah voilà, et maintenant je dois me taper tout le reste. Et ouais, malheureusement, ça n'a pas, j'ai vieilli, ça n'a pas eu l'effet que ça avait eu sur moi à l'époque. J'espérais quand même me marrer un petit peu. Et en fait, ouais, j'attendais surtout que ça s'arrête, quoi. Malheureusement, pourtant, voilà, encore une fois, je le dis, j'aime énormément Fatal et ce genre de trucs, mais là, La Beuse, je l'ai vraiment plus subi qu'autre chose. Et pourtant, il y a des nazis. Donc, Oui. Le pitch C'est est vrai. attrayant.
Voilà. En plus, il y hein, a et- toujours des nazis, vous avez remarqué, c'est un trope de Michael Youn. Ça y est très Ouais, souvent non, des nazis. mais Ouais, c'est alors, mais c'est un bon trope, hein. Voilà, des nazis qui se font taper, des nazis qui veulent la bœuf. Enfin, moi, ça me va, tu vois. Mais ouais, ça n'a pas suffi à maintenir mon intérêt. Ça a duré qu'1 heure et demie, mais j'ai trouvé le temps quand même long. assez long malgré ça, Alors après, ça reste un excellent, je trouve, cliché un peu de son époque. Donc là, tu te retrouves avec des caméos, Omar Sy, Frédéric Bell, merde, j'ai oublié la meuf de Caméra Gad El- Café, dont j'oublie toujours Il y a toujours Gad le nom. Elmaleh. Oui, bah, Frédéric Bell. Non, non, une Non, autre. non, la nana de Caméra Café. Ah, j'ai oublié. Euh, Je crois pas. je sais plus. Qui jouait dans Alibi.com 2, que j'ai vu dans l'avion. Elle est banger dans l'avion. Oh Et Merci, Air France. tu as kiffé. Et Air je suis France. sûr que tu as kiffé Alibi.com 2. Non. Alors, non, mais Ah, on merde. en parlera. Voilà. Mais il y a une scène de Alibi.com 2 qui est la meilleure scène de cinéma de l'année, par contre. Le cul. Ouais, le mais cul arrêtez tout de Mais- suite, vous êtes pas obligé non. d'aller plus loin. Non, si, c'est Patrick Fiori qui se fait renverser par une bagnole de flic. Oui, c'est Ah oui, vrai. d'accord. Bon, ok, mais- Celle-là, elle m'a Ouais, accueilli. Ça passe. Mais parce que je venais de souffrir déjà pendant 2 heures avant, donc c'est les nerfs lâches. Bon bref. Et pour revenir à la buzz, donc oui, c'est vraiment un instantané de son époque. Hein. Moi tout ce que je voyais, c'était ah oui, c'est vrai que c'était ça 2003, les bonnets poilus, enfin les bobs poilus, les premiers Mac colorés là. Enfin je voyais que ça, le Palm. Mais tout le reste, enfin Enfin, même le running gag du rugbyman. Enfin Très voilà, daté. quand ils Très en daté. prennent, c'est. Hmm. C'est Enfin, assez- j'étais juste gênée, quoi. Enfin, j'ai pas. Voilà. Et pourtant, j'aime beaucoup Zoé Félix aussi, qui elle aussi, hein, vraiment. Enfin voilà, il y avait le moment où c'était le love interest de tous les films français. Il y avait quoi? Il y avait Cœur des hommes, il y avait ça. Enfin, c'était cette petite, C'était assez rapide. Hein. Ça a été petite période. intense. Ça a été Oui, intense. ça a duré mais, 3 jours. 3 jours. Ouais, non, mais 3 ans. il y a eu plusieurs films. Et après, il y a eu ça. Elle a fait sa série de Oui, Zoé Félix. ouais. Mais ouais, c'est. Enfin, ouais, c'était pas drôle. Ça m'a ça m'a attristé. J'espérais avoir un petit côté plaisir coupable du truc. Je l'ai eu au moment de la chanson que t'as pas en entier en plus. Ouais. En plus, il y a que le premier couplet. Voilà, et en plus, donc tu Arnaque. fais coq-bloc direct. Mm. Et La c'est tout, quoi. jouissance qui Donc, n'arrive pas. La jouissance qui n'arrive pas. C'est ça, en fait. Donc c'est le montage est pénible, les blagues sont pénibles, eux ils sont pénibles. Enfin toutes les blagues tu les as vues venir à des kilomètres, tu vois. Enfin si, il y a une vieille qui se fait taper, c'est toujours drôle. Ouais, Ils ont foiré. Ils Voilà. ont foiré, j'ai pas ri, c'est Mais pas ouais, normal. ouais, Les non. frapper, ça me fait rire Non. d'habitude. Vraiment, c'est pas drôle, quoi. Mais bon, c'était compliqué. Je sais même pas quoi dire sur le film. Enfin, y a rien On a à déjà dire. bien en fait. trop dit. Non, je pense que déjà le mot coq-bloc ça marche très bien. Genre, Oui, ça tu suffit, penses ça. prendre ton pied, On mais en fait tu te fais avoir. peut arrêter le l'épisode, podcast quoi. sur ce mot, tu vois. Ce coq-bloc. Enfin, Ouais, non, vraiment, voilà. Enfin, à part dire que la chanson c'est. Le pire, c'est que j'étais quand même hypée quand Luc a dit on va faire un shitlist sur la buzz. Donc j'étais la première à dire ouais, vas-y, let's go. Je me Je souviens serai des là, emojis, le feu. J'adore, ouais, j'ai dit j'adore le front et tout, et en fait, ouais, trop déçu. Alors peut-être que j'étais déjà en phase dépression à cause d'Evangélion, donc ça m'a, ouais, puis ça ça a te tire annihilé pas vers le haut. Hein. Ça te tire pas vers le haut. Hein. Enfin, voilà, clairement, ça a clairement. annihilé mon cerveau et je me suis dit peut-être que je serais plus jamais heureuse de ma vie. Et on m'avait pas encore dit C'est- bravo Shinji, donc du coup ça allait pas mieux. C'est raide quand même, hein, après avoir regardé C'est la dur. buzz et te dire je crois que je serai jamais heureuse. Et après j'ai réenchaîné le lendemain pour finir Evangélion avant d'aller à Nuit Nanarland. Vraiment, Non, tout mais. était compliqué, quoi. Wow. Donc voilà, ouais, je mais- vous laisse la parole, j'ai vraiment rien d'autre à dire, Alain malheureusement. Delon t'a rendu heureuse, finalement. Ah bah heureusement Je le sais, qu'Alain puisque- Delon... Je le sais, je t'ai vu. Je sais, On a vu la photo. On a tous vu la photo. On t'a vu en vrai, même. On était là. Ouais, Avec ouais, les yeux qui mais, pétillaient, là. mais T'as vu. qui a lancé un ACAB au Grand Rex? Ah, c'est C'était toi, moi, non? voilà. Ah oui, c'est toi qui as lancé le Ouais, premier. c'était moi. Ouais, bravo. Bien joué, bien joué. Bravo, bien joué. Parce que ça fait rire toute l'assemblée et tout le monde s'en souvient. Tu vois. Et- Mais on fera un débrief bien sûr de la Union Irlande. Déjà aussi pour contextualiser la vanne du Rugbyman, donc un joueur des All Blacks qui débarque à chaque fois que quelqu'un consomme Alors, de la buzz. Voilà. Sa c'est- version Jonah Wish. Sa version Wish, parce que Jonah Lomu, ils ont pas pu l'avoir, je pense. Hein. Oui. Donc Oui, ils ont mis oui, son oui. sosie Cherche le pourri. film, je pense.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc déjà, c'est une tristesse. Sachez d'ailleurs que le Final Cut, enfin le cut initial du film, c'était de 2h10. Donc C'est ce qui Ah, peut Dur. expliquer le ah. fait que le montage ou des séquences ont l'impression qu'elles sont un peu bouffées, en fait. Le deux Anias cut, quoi, du coup. Le 2 Anias Cut, le 2 Anias Ah, Sorio Cut, qui durait 2h10 et donc a été coupé à Sortez-le. 1h36. Donc faut dire qu'il y a Sortez-le. quand même une demi-heure, quasiment 40 minutes de film qui a été tège. Donc, Ah. et je Donc, pense le que deuxième couplet du front, quoi. Je suis sûr, donc mais le je suis deuxième sûr que la chanson Ouais, revient ouais, parce que c'est dans mes sûr. souvenirs, la chanson enfin normalement le payoff dans ce genre de truc quand t'as fait en plus la chanson avait quand même très bien Dans marché. ses autres films, c'était Ouais. ça, c'était le payoff. Mais oui, non mais en vrai c'est même comme ça quand tu le marketing d'un film quand t'as une Normalement, chanson phare qui est faite pour au pire tu la commences au début et tu la mets en entier à la fin et là il y avait rien. Ouais, ouais, Non, ouais. ils y oublient avait sa rien. carrière de musicien, en fait. Ils le squeeze complètement. C'était anticlimatique 100%. Mais Bon je bref pense voilà, que c'était c'est dans pas le que j'ose cut, dessus. c'est dans le cut des 2h10, je pense, initial, et vu que Oui, ça a non mais été c'est ça, viré, maintenant que tu dis ça, c'était optionnel, quoi. ça fait sens. C'est devenu optionnel. Mais effectivement, Le Frump, hein, qui est la chanson du film, qui a été écrite par Faf Larage, et en fait, ça a été inspiré beaucoup. L'idée de base, c'était Will Smith avec ses tubes pour Men in Black et Wild Wild West. Mais en fait, ils ont voulu parodier ça, quoi. Et ça marche plutôt bien parce que Faf Larage a écrit, et du coup, c'est Michael Youn qui a quand même ajouté quelques 2-3 trucs dedans, dont La puissance du port du Havre. Et voilà, et ça fonctionne bien parce que je trouve que l'instru est plutôt ok, et vraiment, je dirais le rythme de la musique tabasse quand même pas mal. Donc ça a bien marché. Mais c'est un truc après qui a lancé une nouvelle mode parce que derrière, en fait, il y a eu Brise de Nice, vous vous souvenez. C'est le casse de Bryce. Donc ça a lancé une espèce de petite. Oh là là, oh mon dieu, j'ai oublié. Après, Ouais, le ouais. casse de Bryce, c'était des paroles. Enfin, des paroles, c'est une chanson qui existait déjà. Ouais, Donc c'est exactement. encore, Ouais, mais ils on va ont dire continué. encore un En peu fait, différent. Mais... ils ont continué après, mais en reprenant une autre musique. C'était pour les 11 commandements, en faisant comme des Oui, connards. ils en ont fait plusieurs, ouais. Ouais, oui. Donc c'est Ouais. devenu une espèce d'exploitation un petit peu de ce délire-là. Revenir juste sur la carrière de François Desagna, donc qui est le frère de Vincent Desagna. Donc voilà. En fait, la famille Desagna, clairement, c'est tous des gens qui travaillent dans le cinéma. Genre la grand-mère est actrice, la mère est monteuse, le grand-père est acteur, le père est producteur, il me semble. Et ils ont tous fait en fait finalement leur carrière dans l'audiovisuel, hein, soit dans l'audiovisuel, soit dans le cinéma. Et François Desagna, lui, en fait, il a fait son parcours avec Thomas, en fait, Sorio. Ils ont fait, donc celui-ci, ils ont fait La Beuse, Les 11 Commandements, un troisième film dont j'ai complètement oublié, je crois que c'est un truc de bande, je sais plus quoi, c'est en 2015 qui est sorti. Et ensuite, en fait, lui, il est parti en solo, Desagna, et il a réalisé dernièrement, en 2020, Zai Zai Zai, avec Rouve. Je sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai pas J'ai vu. pas vu. J'ai pas vu. J'ai vu en tout cas dans la programmation, j'ai pas regardé non plus en fait. Je l'ai vu, j'ai failli le voir, mais je crois que le dernier moment j'étais désisté. Mais ce qui paraît, il est pas trop mal encore, ça va. Et Thomas Sorio, lui, réalisateur discret. Il a fait un téléfilm après. Et voilà, enfin, pas une carrière de fifou quoi. Après, c'est le côté nazi en fait, le trope. Vous me faisiez marrer parce que quand tu disais que le trope nazi c'est un truc de chez Michael Youn, en fait c'était déjà dans le projet initial. Et dans le projet initial, Michael Youn n'avait pas de place dedans en fait. C'était un vieux film qui datait des années 90, c'était dans les cartons de Pathé. Et en fait, au départ, ce film devait être joué par Pascal Elbé à la place de Michael Youn. Pascal Elbé et Fred Sorel à la place de Vincent Desagna. Et en fait, le projet était lancé comme ça avec Philippe de Chevron qui devait réaliser le film, parce qu'il a écrit le film en fait. Et en fait, la Pathé, en fait, le producteur de Pathé ne voulait pas avoir Fred Sorel parce qu'il le trouvait trop moche. En fait, littéralement, il le trouvait. Non, il a une sale gueule, je veux pas ça, non, je veux pas de lui. Ils ont mis Vincent Desagna parce que c'est un super beau gosse. Non, non, non. En fait, le film après, en fait, Chevron, vois. c'est un pote. En fait, ils sont potes avec Fred Sorel et lui a dit non, je peux pas faire le film sans lui. Et du coup, il a give up le projet. Il a dit bon, ok, allez vous faire enculer. Je vous file le projet, vous vous démerdez. Et le projet en fait est ressorti au moment où les producteurs ont vu le succès de Michael Youn dans le Morning Live en fait. Et c'est à partir de ce moment-là, il y a eu un pourparler. En fait, pour que Michael Youn s'inclut dans le projet et Vincent Desagna. Et du coup, ils ont un peu réécrit à leur sauce pour faire un truc justement complètement con du fait du fils caché de James Brown et tout. Enfin voilà, un truc comme ça quoi. Et du coup, voilà, il s'est lancé comme ça. Après, tout le délire de production, il y a tout un article de Jérôme Lachasse de chez BFM TV qui a fait un podcast et un article sur le contexte de production de La Beuse, qui est assez intéressant d'ailleurs. Si vous voulez regarder, je laisserai le lien directement dans l'épisode. On va passer à Karim. Karim, La puissance du port du Havre, est-ce que ça t'a touché?
Mais jamais de la vie, en fait. Jamais de la vie. Ok, C'est un d'accord. film alors, en fait, j'étais super content d'arriver ce soir dans l'émission et de voir, en fait, que vous étiez tous passés de cette espèce de petit, effectivement, effet de joie, à dire: «Oh trop cool, on va parler de la Beuse» et vous êtes tous arrivés ce soir L'adep, dégoûtés. la pire dep de toute ma vie. Ça m'a fait du Ah, bien, en toi, fait. t'es juste content quand nous, on passe un moment de merde, en fait. Non, Moi ou lui? totalement, quand j'ai vu le film, j'étais déjà mais surusé justement par la puissance du port du Havre, le Frunk et tout ça. Mhm. Ça m'avait déjà gavé. Ce film, je l'avais pas aimé la première fois que je l'avais vu, tu vois? Alors que pourtant, à l'âge où je le vois, je sais pas, je suis dans mon adolescence dure, j'ai toléré des trucs vachement, je pense, aussi nazes, mais celui-là, c'est un film qui m'a jamais fait rire, en fait. Et même le truc qui me perturbe avec ce film, c'est que quand je le raconte, genre tu racontes le contexte, je dis normalement, comme Vesper, les nazis, normalement, ça fait rire. Le coup de la beuh des nazis, ça me fait rire. Une vieille qui prend un coup de poing, ça me fait rire. Les Van Border, normalement, ça me fait rire. Et ce film, il a toujours eu un effet comme Bad Buzz, en fait, tu vois, tu sais, entre Oh putain, le ouais. gênant et vraiment Dose. l'emmerdant, quoi. Pardon? Dose, 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 Ah oui, dose. de ouf. Ouais, c'est pas bad Donc en buzz, fait, hein. On n'est pas au même niveau que Gênant, je pense, quand même, que Bad Buzz, quoi. Mais bon. franchement, alors je le laisserai dans son contexte, parce que effectivement, c'est une belle bulle des années 2000, mais c'est un film qui est très mal, même dans son humour, en fait, il y a des trucs sur lesquels tu as appris à plus te marrer. Et il y a jamais Donc, aucun gars qui a personne ne marché touche le sexe d'enfant trisomique. Juste. Voilà, Ouais, c'est alors vrai. voilà, Buzz. voilà, voilà, Ouais, voilà, ça, ouais. voilà. Si on OK, veut, OK, voilà. OK. Ça Non, reste mais quand même pas OK, d'accord, ça va, Si- j'avoue, on n'est S'il faut pas dans le mettre une tréfonds Bad frontière Buzz. quelque part. Elle est là, la frontière. J'avoue, mon énervement a peut-être pris le dessus. Ouais, non, mais globalement, c'est chiant, vu que moi, la musique, en fait, elle me fait plus rien vraiment par écœurement, de Michael Youn, globalement et de ce morceau-là. J'étais très content que ça dure qu'un couplet, en fait, même si je comprends vraiment la logique, aurait voulu moi aussi, je me souvenais plus du film, je pensais qu'à la fin, tu te retapais au moins la musique, même après le générique. Je suis resté comme un connard pour voir 2 connards qui te font une fin, enfin, un truc après le générique, genre en mode: «Oh, vous avez vu, vous êtes restés?» mais nique-toi, putain, j'ai dû me faire Ouais. 89 minutes pour en parler de toi et en plus à la fin tu me trolls. Coup de génie, je sais pas, va te faire foutre, tu vois? Ouais, donc voilà, je suis très content en fait qu'il y ait personne qui va aimer le film ce soir parce que c'est un très mauvais film. Ceux qui vont encore avoir des récépissés de nostalgie, je veux pas dire je comprends pas parce que j'ai mis enfin voilà, le tampon nostalgie sur d'autres trucs donc chacun ses kinks. Mais non, moi je trouve que j'ai toujours trouvé ça naze, ça marche pas. Même si tu fais chier parce que rapporter un contexte où tu dis qu'il y a peut-être une demi-heure du film et qui a été Ouais, 40 retiré et minutes, que ouais. ça Ouais. peut retirer des choses, limite ça me rend un non, mais peu franchement, tolérant. je pense pas que ça le Voilà. sauve, hein, carrément. Mais ah non, mais jamais de la vie en Ah, fait, tu vois là, je ah. veux dire c'est Je sais non, pas, c'est non ce qu'on voilà. disait de la Snyder Cut. Hein. Ouais, ouais. Ah, peut-être qu'un jour on aura la Beuse en 4 En tiers, en noir et 4. blanc. Ah, Ouais. imagine, Voilà, avec 4 Michael Youn heures filmé en plan pied, tu vois. Ah, non, mais oui, pendant 4 heures, imagine. pendant 4 heures. Ça arrive, 4 je démissionne de cette émission, on va devoir en Ouais. parler, le regarder. Bah oui. Jared Bah, on fait le Leto qui revient à la fin. on et fait tout. le commentaire audio, carrément. C'est à ce Oh niveau-là, là oui. Ouais, donc non, la Beuse, très content d'en parler dans Shitlist. Voilà, et puis ça va dans la mouvance de ce que j'ai sur Michael Youn, c'est-à-dire pas beaucoup d'affection globalement en fait. Alors, Voilà. vraie question qui me vient comme ça, car c'est pas du tout un genre que je maîtrise, mais est-ce qu'il y a des bons stoner movies français? Attends, j'y viens. Ah, oh, wow, Laisse la putain. cartouche. Oh là là, oh là là, oh là là. Transition, c'est parfait. On n'a même pas répété les gens. Non, mais en fait, en vrai, il y a un truc quand même qui est assez chelou dans ce film, c'est qu'il est très marqué 2003, mais il a des refs des années 70 à balle. C'est vrai. Notamment en termes de film, en termes d'esthétique. Enfin, il y a le truc de l'inspecteur Harry, là, quand il y a Serge Lecoq. Eux-mêmes, qui ils refont déteste- Scarface. Ouais, déjà, il y a Scarface, Oui, mais il ouais. y a le truc du personnage de Serge, là, qui est joué par Lionel Abelansky, là, où qui, en fait, déteste les fonces d'art parce que ses parents ont été tués par un fumeur de pétards et que Voilà. il veut faire brouter l'herbe de tout le monde, enfin de tous les fumeurs, les consommateurs de bœufs, parce que Ça aurait dû être un personnage marrant, ça. Mais oui, ça aurait dû être drôle. Il y a un moment donné, moi j'ai quand même un peu pouffé du nez, pouffé de C'est rire. les nerfs. C'est non, Du c'était nez. au moment, C'est moment- vraiment, avant de pouffer, c'est pouffer du nez. C'est vraiment le Pouffer. tout petit truc. Ah, non. tout petit. Et Et du coup, genre, ouf. Une oufinette quoi. Et Mm. en fait, c'est la réplique où il sort en disant je vais choper ces deux gars et je vais leur faire brouter le Stade de France. Tu vois. Oui, j'avoue. Et ça j'avoue. m'a fait rire. Ça m'a fait rire, j'avoue, Voilà. j'ai été quand même pris. Mais après, en fait, où c'est ouf, c'est qu'il est marqué dans son temps, donc année 2000 à balle, mais en même temps, il utilise des refs, notamment l'esthétique de l'intro, là, qui est très Blaxploitation et tous les trucs comme ça. Et ouais, c'est chelou quand même, parce que
Parce que ça se veut en utilisant des caisses aussi de l'époque et tout, mais ouais, ça a mal vieilli. Franchement, le mélange était pas fifou, enfin, Bah, c'était pas dingue. c'est le fils d'Alphonse, enfin voilà, c'est le fils de James Bond, hein, Ouais, donc ouais, mais ça a normal. très très mal vieilli. Enfin, c'est assez dingue. Il y a une espèce de tentative pardon, de relation fraternelle entre Dezania et Michael Youn. Je pense que dans la vie, ils sont quand même très très potes, ça se voit, mais dans le film, ça transpire pas du tout, quoi. C'est vraiment à côté de la plaque. Tu sais pas pourquoi ils sont ensemble, tu comprends pas la dynamique. Franchement, ils peuvent pas enfin, l'autre est vraiment imblairable par rapport à son pote. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui fonctionnent pas. Donc, ouais, il y a quand même une petite fun fact qui m'a fait marrer sur le film, du moins sur la production, c'est que Michael Youn a vraiment rencontré James Brown à la pré-prod du film, en fait. Et il était en concert à Paris, James Brown, et Michael Youn, en fait, a fait un sketch filmé, mais qui ne sera jamais diffusé, où il se pointe vers James Brown, il a réussi à aller dans sa loge, et il lui dit bonjour, je m'appelle Alphonse Brown, et je sais pas si voilà, vous vous souvenez, vous avez rencontré une Française dans les années 70, et vous lui avez fait un enfant, et je suis cet enfant, est-ce que vous voulez me reconnaître? Et James Brown avait dit en fait que non, je vais pas te reconnaître, par contre, je vais t'aimer comme tous mes enfants. Voilà, il lui a dit ça, tu vois. Mais voilà, ça aurait été ces trucs débiles de contexte de prod, mais voilà, ça a été fait et ce sera jamais malheureusement diffusé parce que c'est Ça aurait été quand même un bien peu dans le touchy, film. quoi. Ouais, ça aurait été bien dans le film, ça aurait été marrant, je pense, en intro, une connerie dans le genre, mais en tout cas, ça a pas été mis en place, donc tristesse, tristesse, tristesse. Et on va finir avec Marvin. Marvin, du coup, la buzz, c'était comment? Marvin, la buzz, pardon. Marvin, la buzz, Ah, c'était comment? oula. Alors, déjà, c'est pas drôle. Ouais, Voilà, on va déjà, ça enlever ça change. tout de suite. Non, mais dans le sens où c'est absolument pas marrant. Alors, j'ai été très surpris, et pas dans le bon sens, quand j'ai vu les crédits commencer et que j'ai vu le nom de Philippe de Chauvron s'afficher. Tout de suite, ça m'a fait Ah! Philippe de Chauvron, oui, je vois, tu vois, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, les suites, tout ça. Ce qui fait que tu comprends sur quel ressort assez vite ça appuie pour faire marrer, tu vois. Les blagues sur j'avais oublié que t'étais noir, ce genre de truc. Bon, tu sens que le mec en 20 ans, il a pas perdu sa fibre, quoi. Il y a vraiment un truc, hein. Non, non, il y a vraiment un truc comme ça, un peu communautariste, tu vois, autour de. Bon, donc voilà. Donc, tout ça pour dire que, quoi qu'il arrive, c'est pas très drôle. Ça tombe extrêmement à plat, déjà parce que, on ne l'a pas dit, mais Michael Youn et Vincent Dezania, ils sont quand même à chier. Non, non, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, Oui. mais ils sont quand même tous les deux relativement catastrophiques, tu Oui. vois. Donc voilà, tu sais, ils sont pas drôles, c'est vraiment de l'humour qui me semble déjà daté en fait, et c'est terrible quoi. C'est un film de 2003, et l'humour me semble hyper daté, ou alors juste calqué sur les gimmicks télévisuels qu'ils avaient, tu vois. C'est-à-dire, voilà, des gros plans sur leur tronche, des trucs de gimmicks comme ça. Voilà. En fait, c'est quelque chose. En fait, le problème de la buzz, c'est que d'un point de vue complètement subjectif, il y a tout ce qui me fait pas rire au monde dans le même film. Ah Tu ouais? vois. Mais vraiment, il y a tout ce qui me fait pas rire au monde entier. C'est-à-dire que tout à l'heure, c'est pour ça que je te disais, j'espère que elle disait est-ce qu'il y a des bons stoner movies français? Et moi je vais vous dire, est-ce qu'il y a des bons stoner movies tout court au monde déjà? Ah, Parce que oui. c'est pas drôle le stoner. C'est pas drôle le stoner. Au bout d'un moment, faut arrêter, tu vois. C'est marrant quand t'as 13 ans. Mais en vrai, ceux qui me connaissent sauront très bien que l'humour de gens qui fument, ça a pas trop d'emprise sur moi, tu vois. Déjà de base, quoi. Ça aurait Oui, mais plutôt c'est pas parce tendance que à. tu trouves pas ça drôle que c'est pas drôle. Enfin là, je parle pas de la buzz, hein, je parle des stoner movies en Bah, général. moi, franchement, des mecs qui fument et qui sont défoncés, je me. Enfin, tu sais, Oui. je vais à Nantes dans la rue, j'ai ça en vrai, tu vois. Je veux dire, je vais pas regarder un film. Non, non, mais je te dis juste, c'est pas parce Ou que Ah je vais bah, chez toi, ça Karim, te tu vois. Je parle vais chez pas. Karim, et je vais chez Oh. Karim, j'ai le film. Tu C'est vois. très drôle. Non, mais voilà. Là, et ça me fait pas plus marrer que ça en vrai, tu vois. Je veux dire, bon, bah, voilà. Oh putain, Ouais, le moi, mec. Caribou il prend Non, cher mais aujourd'hui. Mais non, c'est pas ça pour ça, mais tu Salut me mets Caribou. Pineapple Express. Il y a des gens qui sont hilars devant Pineapple Express, ça, c'est tout Ah pourri, oui, quoi, oui, tu vois. oui, ça je Et alors, comprends à pas un non plus. moment donné, qu'est-ce qui vous fait rire là-dedans, quoi? Genre, les mecs, ils. Bon, tu peux te pâmer devant Jay et Silent Bob, c'était quand t'as 12 ans, mais bon, voilà, faut pas déconner, tu vois. En vrai, Ah, la donc violence. voilà, moi, le stoner, bon, voilà, quand t'as passé 13 ans, pour moi, red flag, quoi, hein, arrêtez. Hein. Mais, donc, et en plus de ça, là, on parle d'un stoner qui est réalisé par des gens qui n'aiment pas ça. Parce que j'ai retrouvé des interviews de Zania où il dit qu'il déteste les fumeurs de joint et il trouve que c'est des gens horribles et tout, tu vois. Donc, en fait, le point de vue du truc est un peu bizarre, du coup, tu vois. Genre, je sais pas, tu vois, je sais pas, c'est pas un film qui aime, c'est pas un film qui veut être le stoner qui, tu vois, Ah non. non, du En tout. fait, il Du déteste tout. complètement ça, donc du coup, ça te fait un espèce de point de vue chelou. Voilà. Donc voilà, non, non, en fait, d'un côté, j'ai trouvé ça plutôt inoffensif, finalement, tu vois, parce que bon, c'est vraiment de l'eau tiède, il n'y a pas grand-chose. Alors oui, il a un certain talent pour les BO, je dois le reconnaître, puisque le From, ça fonctionne, comme des connards, ça marchait,
Tu vois, tout l'arc Fatal a bien fonctionné. La BO entière de Fatal marche très bien. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose là-dessus. Après, pour ce qui est du film en tant qu'objet filmique, bon bah tu peux rien en dire quoi. Tu vois, c'est pas marrant, ils sont tous nuls à chier. Voilà, c'est filmé de manière ultra fonctionnelle. Enfin, je veux dire, il y a absolument rien à faire quand même. Même les scènes qui pourraient être des scènes de stoner avec les scènes où ils se mettent à De fumer et défonce, tout, ouais. il se passe Ouais. rien quoi. Tu vois, il se passe rien. T'as juste un mec qui arrive, qui les plaque. On te refait ça en permanence. Genre ah oui, bon bah c'est bon. Tu vois, une fois ça te fait marrer, mais bon, pas plus que ça quoi. Donc non, c'est à la fois inoffensif et en même temps ça compile tout ce que je déteste au monde, donc c'est un peu compliqué quoi. Tu vois, c'est... Et voilà, donc de l'humour communautariste, Michael Youn et du stoner quoi. C'est un peu un cauchemar quand même, tu vois. Donc L'humour communautariste, c'est comme ça que t'appelles les gens du Havre. non, je dirais pas de mal du Havre ce soir, je me suis engagé à ne pas en dire, et puis de toute Ouais. façon, je n'ai Très, pas très encore belle visité ville. le Havre, Ah, très belle ville. donc sachez que je n'ai pas encore visité le Havre, donc je ne me permettrai pas pour l'instant. Très beau Mais port ça, d'ailleurs, très beau port. Mais ça ne saurait tarder, on verra plus tard. Mais à part ça, bon, oui, non, j'ai pas grand chose à en dire, si ce n'est que oui, ça compile tout ce que je trouve le plus immature et détestable au monde, quoi. Donc voilà. Ouais, gros Voilà sur à la peu près. patate, le Marvin. Gros sur la patate. Oh là ça, Waouh. Ouais, il y a une corde très sensible qui a été touchée là. Oui, et il nous ouais. l'a explosé en pleine gueule. Le truc, c'est que aussi il y a un truc assez chelou, c'est dans le. Parce que bon, je pense que ça fait partie aussi du problème du montage de 2h10 en 1h36. C'est l'arc narratif des nazis. En fait, il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est qu'il y a un grand C'est méchant. vrai, Il y a un il n'y a grand pas assez de méchant. nazis. Pas assez de nazis dans Il y le a un film, grand faut le méchant reconnaître. nazi qui doit récupérer la Beuse et qu'en fait, il est caractérisé en 2-2 et il fait le méchant et puis voilà quoi, il s'amuse. Hmm. Désolé, je vais devoir défoncer mon chat qui est juste en dessous avec les prises. Si je bouge un peu, c'est normal, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ah, là, la police du chat arrive. La police du chat arrive. Ah, Attention. la Ah, police féline est merci là. Marie-Clémentine, merci. Ah, il est Voilà, là, bravo. regardez, Ah regardez. Il est là, le Ouais. boobs. Voilà. ah Merci Trop Marie-Clémentine. marrant pour le coup. Vous êtes un amour. Merci à vous. Merci la police. Voilà, c'est un la, podcast de droite ce la soir. police des petits chats. Alors, la police des petits chats, effectivement. Le 4 patrouille, c'est ça? Ah, le 4 patrouille. Ah, incroyable. Merci beaucoup. De Catwoman Allez, de Michel Pfeiffer. oh là, Ah, de Michel Pfeiffer, la seule De vraie. Michel Pfeiffer. la seule Non, vraie, qu'on s'entende la seule bien. vraie Catwoman. La seule vraie. Non, qu'on s'entende bien. Michel Pfeiffer, Hélène Ripley, Sarah Connor. Rien d'autre. Ah oui, S'il c'est vous vrai. plaît. Oui, On en oui. reste là. Ah non, Ah on oui, en c'est reste c'est là. vrai qu'il y avait ce débat Je sur. veux pas entendre parler d'autres personnages féminins, ça n'existe pas. C'est Je vrai ne que- veux pas. Je ne veux pas. Non, n'en dites pas plus. Stop. Explique, Voilà. mets le contexte. Tu as réagi Non, à je un mets pas de tweet contexte. de merde, encore une Oui, fois, non, mais un tweet de oui, merde, voilà. en disant Non, mais Ah, quels sont vos exemples d'héroïnes Ah, t'as réagi, Marvin. quels sont. Mais oui, quels sont vos exemples? Mais oui, je te les montre. Non, tu l'as pas Non, vu. non. Quels sont vos exemples Non, j'ai vu le d'héroïnes tweet. J'ai vu le tweet Ah, de base, et mais un- j'ai pas vu que et t'avais un tweet, réagi. quelles sont vos héroïnes favorites au cinéma? Et comme d'habitude, bah, ils ont cité quoi, les gens? Bah, des meufs avec. Bah, des mecs avec des seins. Voilà, littéralement. Donc, Oui, oui. donc parce qu'ils aiment Sarah Connor et Hélène Ripley. Et quand ils aiment une meuf au cinéma, c'est parce qu'elle ressemble à leur pote. Donc posez-vous peut-être des Tous questions. des au bout d'un moment, personnages je où sais tu peux pas. remplacer par un mec, en fait. Très simplement, Voilà, ça ne change voilà. rien. Au bout d'un moment, il va peut-être falloir se poser 2-3 questions. Enfin, je sais pas. Enfin, réfléchissez sur vous. Conseil sexuel avec Marvin ce soir. J'irai pas Aujourd'hui, franchir ce. aujourd'hui c'est Radio Sexe. alors, Aujourd'hui, c'est je Radio Sexe. franchirai On y pas. va. Je Allez. franchirai pas cette limite, mais peut-être que vos choix de vie n'ont pas été les plus judicieux. Mais tout ça pour dire que bon, voilà. Belle leçon de vie. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Merci. Mais vu qu'à chaque fois qu'on doit citer des héroïnes, ça ressort Hélène Ripley, Sarah Connor, ça me fait beaucoup rire. Non, parce que Et éventuellement d'autres t'oublies de Uma- Catwoman de Michel Non, Pfeiffer. la mariée. Et La mariée éventuellement, de Uma Thurman. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Uma Thurman, oui c'est vrai, Uma Thurman aussi. Kill Bill, vous connaissez les pieds d'Uma Thurman pour Les être pieds d'Uma tout à fait précis. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Le pied. Le pied. Le pied, il y en a un. C'est déjà pas mal. Figurez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Ça, c'est beau. Mais gros sur la Ah, patate. putain, ce il est soir. revenu. Il est revenu. Ah, Sors d'ici. Ah, Ouais, voilà. la Bien, 4 chat. patrouille. La 4 patrouille est de retour. Fouleux en zonzon. Fouleux en zonzon. Voilà. Ah. Au revoir, Bubs. Au revoir, merci. T'as été incroyable, merci. J'espère te plus revoir. Merci. C'est dire à quel point il y a rien à dire sur la buzz. Non, mais Ouais, en vas-y, je t'en prie. Ouais, non, mais en vrai, là, non, mais je t'entendais parler de Stoner Movie, mais c'est parce que j'y connais rien non plus, mais je sais qu'on a des spécialistes français qui aiment bien les Stoner Movies et qui auraient des films à conseiller, tu vois.
que je veux pas être. Ouais, mais ils sont en prison, là, je pense. Je veux pas passer. Mais non, mais Ace Modé qui était Ace Modé, venu ouais. ici, il s'y connaît. Il s'y connaît très, très bien. Est-ce que vous croyez que j'ai exagéré la fibre pour faire autre chose que l'emmerder? Évidemment que je sais qu'il va entendre ça et que ça va le faire chier, mais je fais ça pour ça aussi. Il va faire un tweet, il va Ah, dire bah, bravo. Cancel Marvin, c'est un enculé. Évidemment, je fais aussi ça pour qu'il vienne m'emmerder, parce que j'aime Oui, ça. parce qu'il a fait un podcast avec Punky qui est Après, Some Stoner Stuff. Bon, Voilà. Oui, mais c'est ça, Bon. oui, voilà, c'est bien ce que je Voilà, pensais. bon. Ils ont un podcast sur les stoners. tous après, les deux. Ace, y a pas de problème, je t'aime. T'as 12 ans, mais je t'aime, y a pas de problème, t'inquiète. Big up à Ace. Du coup, Voilà. je vais poser cette question fatidique. Marvin, ce film mérite-t-il la shitlist? Bah oui, quand même. Enfin, ah, oui. Oui. Tu ouvres un emplacement stoner et tu les mets tous d'un coup là. Tu te fais pas chier. Hein. Tu les mets on en dedans. parle plus, on en parle plus dans la shitlist. Tu recouvres Rogue One avec. Tu vas tranquille et puis voilà, c'est bon. Et je mets Tu le Shazam laisses, dessus. Ah non, je déconne, il est pas dedans. Par contre, tu vas chercher Shazam et tu le mets avec, s'il te plaît. T'arrêtes tes conneries. Ah, Shazam a été sauvé, moi j'ai rien à branler. Un super stoner movie, Shazam, trop bien. Nickel. J'adore. Karim, de ton côté, la buzz, Oui, évidemment. dans la shitlist. Karim, lui, il le met dedans, il referme le sac. C'est bon. Et pourtant, j'aime Alphonse, ça, la le buzz, sac. hein, quelque part. mais- Oui, ça en va faire. plus, Karim, il a un point de vue quasiment sociologue là-dessus. D'ailleurs, tu sais, de documentariste en fait. Et il C'est faut de te la dire merde. ce qui est vrai. Et pas, tu vois. Et c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Et Vesper, la buzz. Vous avez mis Rogue One dans la shitlist, bande de bâtards. Comme s'il mais fallait pas arrête, mettre la Beaucoup buzz plus de dedans. tolérance, beaucoup plus de tolérance que la Donc buzz. évidemment que du coup la buzz va finir dans la shitlist. Dans Avec un Rogue monde One. où... Parce que Rogue maintenant qu'on One a a mis Rogue One fini. dedans, elle va mettre tous les films du monde. Dans la shitlist. La C'est mort. vengeance. Mort. Je Exactement. mets 2001, je mets la liste de Schindler dans la shitlist. Tiens Tiens, Je vais c'est mettre bon. Jaws, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Non, la provocation. hein. Regarde, tu le fais pleurer là. Oh non, bébou. Tu l'as fait pleurer. Tu l'as fait pleurer. Sors-le de la liste tout de suite. Ouais. Donc, ce soir, la buzz tombe dans la shitlist. Oh là là. Voilà, un film d'adolescence qui se fait clouer par notre émission. Oh, c'est pas le premier. C'est ça. hein. Arrêtons ça. Non, l'année prochaine, on fera les 11 commandements et on va encore chialer en disant bah non, en fait, il va être dans la shitlist, il est pas drôle. À chaque fois, c'est. En fait, c'était nul. Ah putain, ouais. ouais. Mais le problème, c'est que les 11 Oui, commandements, bon. j'ai des souvenirs de fou. J'ai le souvenir du sketch là où ils sont dans la bibliothèque et ils sont en groupe de Texans là, en train de Hugues, foutre le bordel. Garde ça pour plus tard. Garde ça pour plus tard. C'est incroyable. Non, putain. non, mais. J'ai tous les fils. Rappelle-toi juste que dans les 11 commandements, Dieu, c'est Dieu donné. Oui. Voilà, si ça peut te faire un Entre- reminder de. Je suis quasiment hilar. Oui. Hilar mais Alors, cursed. oui. Oui, mais c'était Dieu donné avant l'arc Cursed. Bien sûr, Et- oui, bah oui. Non, mais et c'est c'est encore Dieu une fois donné. instantané. Non, Attends, et attends. c'est Dieu donné qui moleste Patrick Timsit, donc je lui C'est vrai. pardonne. C'est Tu vrai. vois? Je lui pardonne. Il est pardonné. Presque. Enfin, non, pas pardonné. totalement Ouais. non plus, faut pas déconner, mais il est du moins son Ça y est. Dieu donné. Pardonné, après tout, il a peut-être Ça fait y deux, est, trois Luc. petites vannes, bon, ouais. Luc, ça y est, il va finir en zonzon, Ouais, là. ça. C'est- Je vais finir comme lui dans un champ en Bretagne là pour faire des stand-up là. Non mais c'est bon. Ouais, c'est ça. Ouais. Dans un bus, tu feras des podcasts dans un bus qui Voilà, roule ouais. sur toutes les routes. Je ferai Voilà. des podcasts dans un champ de maïs à Plougastel. C'est là. ça, ouais. Ça va Ouais. être ça, ouais. Il ira Super. par animer des podcasts dans un bus, quoi. Ouais. On va finir là, quoi. Ouais, Super. c'est chaud. Oui, l'avenir de Cheatlist quand même qui est quand même s'annonce absolument brillant. Oh bah, le. Honnêtement, avec la thune qu'il a gagnée, avec toutes ces conneries, tu sais, ouais, tu me donnes la même, je me fais cancel demain, y a pas de problème. Mais tu sais quoi? Allons nous faire cancel ensemble. Ah ouais, y a Main pas dans de la Mais- main. problème. Main dans Ah, la vous me fatiguez. main dans la main, on se Vous balade et embarquez on dans se des fait comme ça. projets, les gars. Vous me fatiguez, mais d'une force. Mon projet, c'est d'être riche, hein. Ça s'arrête là. Hein. Et je te comprends, Marvin. Et Ouais, je sais. si on peut être riche rapidement sans trop se faire chier, on peut y aller. Franchement, s'il faut être riche dans un bus, Eh, pas Au de moins, problème. on C'est vit- mieux que pauvre dans on un vit à appart. l'écart de la meute, mais au moins on vit heureux. On vivra à l'écart de la À meute. l'écart de Je la. vous dis pas qu'on finit cette Exactement. émission, les gars. À l'écart de la buzz. Allez, C'est, à l'écart de la buzz. J'aime beaucoup. À l'écart de la buzz. Ça, nickel. Et on va pouvoir passer au courrier des Durandos. Alors le courrier des Durandos, c'est votre moment pour réagir sur la buzz. Et des réactions, j'en ai eu sur X, anciennement Twitter, avec déjà Stéphane Boulet qui vient nous péter la tête, comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, qui vient nous troller, en disant mon avis c'est que je croyais que c'était un podcast sur le cinéma, pas sur les déchets, encore un ravage du wokisme. Effectivement, merci Stéphane, de encore nous clouer sur le sol, mais ne pas comprendre la Papa démarche. qui a refait Ma nuit Nanarland. Hein.
Terrible. Ah bah On oui, en on parlera, en parlera on tout en à parlera, l'heure. De on en parlera, l'arc, on en de parlera. l'arc surréaliste qu'on a vécu le matin. Ah oui, alors celui-ci, oui, cet arc aussi très très Oui, intéressant, oui. on en parlera aussi également. Jacques Torrance nous dit défoncer à 17 balais, ça passe, sans substance et adulte, c'est impossible à regarder. C'est le vrai Jack Torrance. Oui, mais c'est Ça- toujours, c'est toujours le Ah vrai, oui, d'accord. c'est toujours le vrai Ok, Jack ok. Torrance qui nous Non, bah parle. voilà, je demandais, je demandais. On est quand même à l'international, on est pas mal. Moi, je trouve qu'on est Oui, bien. oui, d'accord. Win McFly nous dit le film est nul, mais le Trump banger absolu, mon national anthem, film fondateur de la C'est vrai. cinéphilie havraise avec Disco. En vrai, c'est Elle, gentiment naze, pas horrible. elle m'a fait voir Disco. Et alors? Putain. Et c'était pas horrible. C'était. C'était pas Ouais. horrible du tout, honnêtement. C'était Non, ça c'était va. moins pire que Camping dans mes souvenirs. Bah Dans grave, le ouais. Après, j'y connais rien. Otonienteverse. J'ai entendu J'y mot connais horrible rien. et camping sur la même phrase. Ah oui, Quelqu'un oui, n'aime par pas contre, la Luc. danse des tongs? Quelqu'un n'aime pas la danse des tongs ici? Putain, mais cet Pardon? épisode. Pardon? Arrête, Luc, avec camping, s'il te plaît. Non, franchement. La danse des C'est tongs. gênant. Non, mais. Ça fait 6 ans qu'on en parle, le La camping. danse des Luc. tongs. C'est gênant, arrête. Non, inquiétez pas, ça passera dans shitlist avant les vacances. William nous dit un film dans l'ombre de la chanson de sa promo. Ce film devient bien quand Michael Youn est moins présent à l'image et qu'on se concentre sur ses excellents personnages secondaires. Sympa aussi sur les voitures des années 70. Toujours tout respire les années Excellent. 70 dans ce film. Bref, et là c'est fou. Là, j'ai juste parlé de la danse des tongs et quelqu'un a débarqué. Bah, il y a des Je gens me qui donne n'aiment pas. pas la danse des tongs, chérie. J'ai pas envie de te dire le nom, mais. Et dans une seconde, ton estomac est plein de. Et plein de tongs, effectivement, merci. Voilà, donc. Je pense. mais quel enfer. Vous voyez, à la maison, nous à la maison, on sait s'amuser, nous. Nous, on sait s'amuser. Ouais, Et vous, vous ne savez pas vous amuser. Vous avez perdu votre âme Ah. d'enfant. Non, mais ça, Ouais. c'est les gens de droite qui se moquent des prolos, ça, tu sais, Oh, dans les tellement. tongs et tout. Ouais, c'est ça, Vous c'est avez ça, pas, je vous connais. avez Hein. pas compris le message. Vous avez pas compris le message. Stélio Cantos, pardon. Comédie nanardesque comme la France en a le secret. C'est marrant et sans prétention. Non. Je le classe avec 4 garçons plein d'avenir et les Parasites. Autant dire un grand film. Donc je pense qu'il était complètement défoncé à la buzz en Oula. écrivant ce Ouais, moi lui, qui il l'a vu en personne n'a 4DX. d'avenir, c'est parmi les Putain. pires films de ma vie en vrai. Ah non, Vraiment. lui, il l'a fait en 4DX, lui, il était raide à Ouais, chier. il était raide à Oh, chier. mais c'est trop vrai. Probablement. Non, Franchement, C'est probablement. l'Uber Stoner Movie, ça je te jure quoi. Ça... Alors- ouais, non, c'est pas faire ça. Hein, Alors arrêtez. là, attention, je vais préparer tous les auditeurs, s'il vous plaît. Tapez la buzz affiche sur Google. Ouais. Et là, vous allez lire ce tweet de Thomas Prime qui dit pourquoi Vincent Desagna ressemble à Jeff Goldblum sur l'affiche. Non, 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 Et pour regarder Non. l'affiche. non. Mais Si, si, c'est vrai, non, c'est vrai. Alors, Non, attendez, c'est je vais le complètement mettre en vrai. live, Non, je vais non, le non, mettre en non. live parce que il y a Non, besoin non, de... non, 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 C'est mais. complètement mais- vrai. Mais Non, ce que tu veux en live, mais ce que tu veux en live, je m'en fous. Non, parce que Enfin, Mélissa, Non. là, Mélissa, voilà. Non. Mélissa, Non, non. 33 ans, se rend compte qu'au final, elle a jamais été en crush sur Jeff Goldblum et sur Vincent Desagna. Et c'est assez terrible. Mais Parce pas que du ça, tout, ça il a change les la cheveux qualité. frisés, Alors, mais c'est tout. Bah, Jeff voyez- Goldblum, il a pas les vous cheveux voyez frisés. juste Bah, ici, si. Oui, là. mais non, Bah, ça mais. suffit. Ouais, sa Bah, ça teuté, suffit. sa teuté qui est juste ici, là, sa petite teuté. Ah, moi je Non, trouve mais qu'elle pas ressemble limite du plus à Van Damme qu'à Jeff non, Goldblum. Quoi, je veux il dire. y a, il y a Pas vraiment du Jeff tout. Goldblum la mouche. À Jeff Goldblum la 100% mouche. Jeff Goldblum. Jeff Non, Goldblum, la mouche. Mais Moi, pas du tout. Yann, Ah, Yann non, Malcolm. non. Moi, Non, j'ai non. l'impression Non, que c'est la non, fiche non. de Jurassic Park, franchement. Non, mais. Bien sûr, Si, bien si. sûr, c'est un compte à Eh, merde. un- Dans le À temps. Non, un moment, on est les d'accord, ils ont ophtalmos, pété ça un existe. câble. Hein. Ah, Oui, Ouais, non, ouais. mais. Bah oui, bah c'est pour ça que Et je le dis. Marvin, c'est même plus l'ophtalmo, c'est le labrador. Hein. Mais non, Là, non, c'est non. fini. Non, mais c'est fini. Je sais, non mais je sais bien que tu pourras pas l'accepter comme ça d'un coup, parce que t'as une phase de déni, c'est normal. Mais en vrai, Ouais. on en non. reparle Non, dans vous avez quelques tort. semaines et Non. tu viendras me dire, Non, vous avez putain, tort. c'est vrai. Je sais. Non, mais le gars, Karim, il est d'accord avec moi, donc tu vois, il est pas dans le déni. Mais il est défoncé comme dans le film. Non, mais Non, je suis encore non. lucide, mec. Non, mais Mélissa a raison, Vesper a raison. Merci, Vous avez tort. merci. Elle a Voilà. tort, elle a tort. Il ressemble à Jeff Goldblum, Eh oui, effectivement. regardez. effectivement. Mais Le déni. Regardez le chat est d'accord, bien Le sûr. chat est bien sûr, d'accord, le mais le chat chat est est non, d'accord. non, j'ai- Non. J'avais à Et le couper le chat, chat, ne me mais faites oui, pas elle ça, a- le elle a chat. t'as raison. Coupez le chat carrément. Regardez le déni. Je vais le terrible, rouvrir. là. Je le rouvre. Rouvre-le, mais en tout cas, ils ont raison. Ils ont raison, non, effectivement. Il non, ressemble non. à Jeff Goldblum. On Et est le très nombre de observateurs. likes, le nombre de Tu likes peux sur nous le faire tweet. croire, ouais. Sur Tu le peux tweet nous de faire Thomas croire, Prime. on est très très physionomistes ici, donc t'inquiète pas. Ah ouais, on est des Oui. vrais. On est des vrais. Ouais, on est des vrais. nous. On est Après, des vrais. après, Luc trouvait que tu ressembles à Zoé Félix, hein, donc moi je Oui, me oui, méfierais oui, des non, mais comparaisons. Nous les sosies, c'est un peu notre truc quand même, on sait quoi. C'est notre métier. Donc, Nous, on est vraiment des C'est pros. notre métier. Franchement, Nous, c'est notre métier. avec Marvin, C'est on notre fait que ça. métier. On fait que ça. On fait que s'amuse ça, à faire trouver des sosies à tout le monde. Et on a fait ça des années. On pourrait ouvrir une boîte de sosies de merde, franchement. Ouais, Donc, clairement. Et tu penses qu'on pourra se faire de la thune, Marvin, ou pas? moi, je suis sûr que oui. Ouais, Je bah suis sûr vas-y, que on oui. y va. On fait Donc, ça. Allez, let's voilà. go. Bah franchement, Let's go. ça va être notre projet après Shitlist. Hein. Une fois que Shitlist Bah, aura rincé le truc, on fait ça. On fait Voilà, un podcast on sur les montrera. années perdues. Ouais, ouais, et je pense que ça aura beaucoup de succès. Effectivement. Je
Je pense que ce sera Voilà. vraiment incroyable. Non, on Ouais, n'aura jamais vivement. entendu mieux. Alors, j'ai ouvert une nouvelle rubrique. Sachez-le que j'ai ouvert une nouvelle rubrique dans le courrier des Nurandos. Le SAV de Shitlist, le vrai cette fois-ci, où Oh. les gens, Ah. donc les gens De du l'émission Fab, d'avant? ouais, voilà, des fois ils peuvent réagir et des fois je les trouve drôles quand ils réagissent sur les émissions parce que des fois c'est un peu vrai. Alors, le Maul qui réagit sur Bullet Train nous dit j'accepte plein de choses. Mais que l'on mette Bullet Train au même niveau que la baltringue, c'est vraiment d'avoir rien compris au cinéma et à l'ambition artistique. Ce qu'a fait Vincent Lagaffe est incommensurablement meilleur, c'est une honte. Voilà, ça m'a fait rire quand j'ai lu ça, C'est vrai que effectivement. le Baltringue, c'est mieux que Bullet Train. Hein. Exactement. Bon, je crois que On est j'ai d'accord, vécu on est d'accord, mieux. on n'a J'ai- jamais dit le contraire. J'allais dire, au moins Vincent Lagaffe a pas frappé sa femme, mais ça se trouve si. Alors non, mais je sais Alors. des trucs bien dégueulasses, mais je le ferai. je le dirai Ouais, pas il y au a eu public. des trucs shady aussi, Peut-être ouais. on en avait Vincent. parlé, mais je t'en avais parlé peut-être. Mais je le dirai pas au public, c'est chaud. Vincent Lagaffe Désolé. a-t-il frappé sa femme? Alors, je vais regarder ça. Non, Vincent Lagaffe. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, Vincent Lagaffe. Oui, non, c'est Brad ça, Pitt, c'est je ça. sais Non, qu'il a t'as frappé sa femme, ça, je suis au courant. Ah, Brad Pitt, Non, on non, le je sait, pensais ça. que t'as dit Dozania, c'est pour ça. Ah, Vincent Dozania a-t-il Dans le frappé sa femme? Vincent verse. Tous les Vincent Dans le ont-ils Vincent frappé leur verse. femme? Voilà. Non, Bon, on va rester mais dans cette c'est question-là. dur. Donc bah oui, c'est compliqué du coup. Alors là, le SAV sur Rogue One, Willy Ikoyot nous dit à qui doit-on la fantastique imitation de TIE Fighter? Eh ben écoutez, c'est C'est marrant. moi. Alors, on est aussi nul en sosie. Enfin, on aime bien les sosies Par nuls. contre, Mais on par contre, adore on est faire très les sound fort en effects. imitation. Ah, les sound Ah, effects. honnêtement, le TIE Fighter, je l'ai réécouté, j'ai pensé que ça sortait du film. Ah, tu vois, Je pense- juste pour être sûr. Il pensait que c'était le monteur qui avait carrément ajouté Je le pensais nom. que c'était le monteur qui avait littéralement ajouté le son, tu vois. Franchement, même moi j'ai cru que c'était des extraits du film quand tu m'as. Ah non, quand après, j'ai j'ai entendu beaucoup, ça. j'ai beaucoup vu le film, j'ai beaucoup joué au jeu sur GameCube aussi, donc je maîtrise le TIE Fighter. C'est de lequel? ouf, quoi. C'est Rock Squadron, non? C'est ça? Ouais, Rock Ouais. Squadron, t'inquiète, je gère. Rogue Leader, Rock Squadron, regarde, je gère à fond, là. Mais vas-y, C'est fou, toi. refais-nous le TIE Fighter. Ah, je peux pas, c'était spontané, je peux pas le faire sur commande, il faut que je le sente, là, faut que je sois Avant dans la fin de l'ambiance, tu vois. l'émission, tu vas nous le sortir, tu vois. Ah, peut-être qu'à un moment, sans prévenir, je vais le faire, et là, vous l'aurez. Lauren Bax sur Patreon nous dit super épisode qui met les mots sur beaucoup de choses qui m'avaient profondément ennuyé au premier et unique visionnage. Par contre, le caméra café de la Fédération du Commerce a failli me faire éclater de rire dans l'open space au boulot. Ce serait absolument incroyable. Effectivement, on est aussi. Alors, en plus des sosies nuls et en plus du sound effect un peu naze, nous sommes aussi vendeurs de pitch de merde. Bah, Et- on peut vous faire un concept sur mesure pour ce que vous voulez. Honnêtement, on a beaucoup d'expérience Ça, là. c'est vrai, par contre. On peut vous faire un devis. C'est vrai. On peut vous faire On un peut le devis. faire. Nous, On peut le faire. on avait pensé à Paddington 3 à Nantes. Oui, déjà. ça a été un projet en cours. Un projet en cours. Ils n'ont pas accepté, malheureusement. Mais sachez qu'on travaille sur d'autres projets, et notamment sur, effectivement, sur les fixes. On fixe des problèmes de Star Wars en faisant quelque chose d'intéressant. Et effectivement, c'est dit que la Fédération du Commerce, avec les deux cons là, qui sont sur l'épisode 1, là, dont on ne sait pas à quoi ils servent, Ouais. à part faire un blocus à Naboo, bah, on s'est dit pourquoi pas peut-être développer une histoire, mais une histoire sous le forme de The Office ou Caméra Café. Ouais, voilà. Et voilà quoi. Et finalement, je pense que ce serait beaucoup plus intéressant, par exemple, que des merdes qu'on se tape, genre Ashoka, Boba Fett, tout ça. Je pense qu'en vrai, si on se pose 2 minutes, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. En vrai, juste pour remettre un contexte au truc, il y a quand même un mec un jour qui s'est dit si on prenait Boba Fett et qu'on le faisait devenir l'ami des hommes des sables. Si tu veux, c'est pas pire que ce qu'on dit en fait, hein, dans l'idée, je pense. Tu vois. Je pense Je que, suis fatigué. je pense que Kathleen Kennedy, Ouais. on peut lui envoyer un mail, Marvin. Je pense qu'on peut faire un Je truc. suis fa- Ça se tente. Ça se Je tente. pense fatigué que de ça se tente, effectivement. Mais aussi, T'es bien fatigué, sûr- mais tu sais qu'on a raison. mais tu sais qu'on a raison. Et tu sais qu'en plus, le pire, c'est que tu regarderas et tu diras putain les génies. Oui. Ah Et oui. Et tu feras comme tous les fans de Star Wars et tu te diras mais incroyable cette origin story de la Fédération du Commerce, j'en avais besoin. J'en avais besoin. Exactement, j'en avais besoin. Eh, cette série, c'est ouf, c'est révolutionnaire. J'en Franchement, avais besoin je du m'y attendais pas. 4e combat entre Obi-Wan Kenobi et Dark Vador. J'en avais besoin, tu te diras ça. voilà. Franchement, votre parole aurait pu avoir de la valeur si vous n'aviez pas mis Rogue One dans la cheatlist. Ah, ça y est. Ouais, c'est bon. Ah, ça, c'est un argument d'autorité, Ouais, voilà, c'est ça. ouais, c'est bon. C'est bon. On rappelle qui a sauvé Shazam? Bah justement, j'ai sauvé Shazam, donc c'était peut-être logique de ne pas mettre Rogue One dans la parce qu'en cheatlist. plus, tu fais ça pour avoir un retour derrière. Ouais. C'est vous qui respectez pas la logique intrinsèque de votre podcast, hein, c'est pas moi. Oh, bah, ça y est. Oh, putain. allez, mot facile. Ah, ça y est. Non, mais là, c'est un jugement de valeur. Facile, Là, c'est facile, là, ça tire comme ça, là, franchement, trop easy. Je passe sur les lectures des commentaires Apple et Sens Critique. On a DJ Nachos qui nous dit le meilleur podcast, 5 étoiles, un podcast destructeur de films de doudou, mais avec des arguments qui font mouche. Oh. Je crois que moi, C'est de mon beau. côté, j'ai jamais entendu un podcast avec des arguments si niqués. Mais pourquoi pas? Vas-y, Mais pourquoi on y pas va. Non, mais moi, je Sincère. suis d'accord. On y va, c'est C'est eux sincère. qui savent, c'est pas nous. C'est pas nous. Garou Gary nous dit 3 étoiles sur 5.
bon podcast, mais le bruit de la Ah. vapoteuse m'empêche d'écouter le podcast jusqu'au bout. Bruit Ouais, moi aussi. insupportable. Alors, Fais chier, Marie. j'ai envie de demander des précisions. Bah, Nous sommes deux fumeurs de vapoteuses. Alors, moi dans je te cette dis, émission. moi je te réponds, nique-toi. Enfin, au bout d'un Ouais, moment. nique-moi. Non, pas toi, nique l'autre con là. Enfin, Ah. je veux dire, Ah, putain, mais Marvin! Ah non, mais à un moment donné, si t'es sympa, Marvin. si ça t'es pas va. content, tu vas écquiter des Capture trucs qui vont te parler Mag, des. Rage Ah, de il y a une réponse à un sabotage, connard Michel Pfeiffer, y a pas de problème, tu vas Ouais, écouter non. ça. des podcasts Pas de qui souci. sont sûrement meilleurs C'est que nous. violent, putain. Bien sûr. Voilà, t'auras pas de vapoteuse, t'auras des misogynes, tu choisis. Au bout d'un moment, voilà. C'est toi qui vois. Hein. Tu fais ton choix, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en peux plus. Il y a dû avoir 2 bruits dans un épisode, l'autre il a pété Ah, un il a plomb. pété. là. Oh, deux bruits, Marvin, c'est de Arrête. l'ASMR que tu fais à chaque podcast N'importe- dès que Et je alors, viens. mais c'est Ouais, pas attendez, agréable la attendez, SMR. Vous savez que Agréable, c'était quoi ASMR. le pire épisode que j'ai monté de Shitlist? C'est celui où Marvin a un ventilateur Oui, activé. je m'en rappelle. Et je crois que c'était le Mais par dernier. contre- C'est Anaconda. Eh, C'est je Anaconda. m'en souviens. Chier ma Je m'en race. souviens. Et personne se plaint du ventilateur par contre. Ah non. Ça, les ventilateurs, Parce ça que, passe. oui, mais y a parce pas que de les gens problème. veulent pas que tu crèves de chaud. Par contre, tu peux Ah ouais. t'empêcher de vapoter pendant. Bah non, parce Bah qu'il non. sera encore plus désagréable si ça arrive. Donc, Ok, va présenté bien comme ça. donc je lui dis à cet auditeur, va bien te faire mettre, si je fume pas, ça va être pire. Donc, fais pas ça, quoi. Wesh. Voilà, c'est tout. Voilà. Je suis désolé, j'ai Mais- pas envie d'être... Bon, c'est- Il est Alors- horrible. Tu es un horrible personnage. alors je sais déjà Je que sais. Voilà. je sais Ah, que ouais. Vesper s'est déjà désolidarisé de toute l'émission, mais moi aussi je me Mais désolidarise de ses Non, propos. mais attends, il y a un moment, tu mets 3 étoiles aussi, c'est quoi ça? Moi, je veux qu'il en mette 1 ou 5. Donc là, il en mettra 1, tu vois. C'est tout. C'est oui ou non? Au bout d'un Ah moment, non, 3 3, étoiles. ça veut dire qu'il C'est a quoi, vraiment 3, genre kiffé, c'est dire à quel point genre- ça lui a coûté Non, de 3, tirer c'est des genre- étoiles. Oui, mais non. Attends, À cause de la Il est vapoteuse. vexé d'avoir compris qu'il représentait 2 étoiles, tu vois. Il est Ouais. vexé. 2 étoiles, tu te rends compte? T'enlèves 2 étoiles pour un bruit de vapoteuse, qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui, bah et peut-être Ah qu'il non. est misophone de la vapoteuse. Bah ouais, bah tant pis. Triste hein. vie quand même. Hein. Mais bon, on va pas juger. On va pas juger. Ne jugeons pas. Ça allait Trop beaucoup tard, j'ai loin assez pour jugé, juste j'ai assez une jugé. lecture de Ne deux jugeons jours. pas. On va pas juger d'ici là Retiens pour avoir la leçon, insulté plus le de gars trois pendant 10 minutes. Par contre, on va dire, Cherchez pas, hein. on va dire merci à Marion Marco pardon, sur Sens Critique qui nous a mis un 9 sur 10. Voilà, et en mettant en titre de sa critique super podcast, 3 points d'exclamation. Et dans Ah. le titre, et dans le texte, attention, dans le Ah, texte, ok. attention, super podcast, 3 points d'exclamation. Voilà, c'est tout. Mais 9 sur 10. Ah, Donc voilà, Bah, super c'est bien. podcast, super podcast. Mais pourquoi pas 10? Ah, parce qu'il y a 1 point de vapoteuse, mais 1 point ça va. Ah oui. ouais. Sur une échelle de 10, ça passe. Ça passe encore. Ça passe. Ça, ok, encore. je veux bien le prendre, tu vois. les gars, c'est chaud. Pas du tout aigri, complètement Bon, réaliste. on rattrape Complètement en fait, désagréable. on rattrape l'humour qu'il n'y avait pas dans le film de la buzz. En fait, si tu veux. Donc, Non, mais on rigole, Ah. bien sûr. Voilà. on Oui, rigole. on rigole, ouais, Bah, on on rigole. rigole, On rigole. bien sûr. Le mec Oui. va encore hors de l'émission, un de ces quatre, je vais encore le recroiser. Marvin il va dire quand dire, tu te souviens de l'enfoiré là qui a envoyé le commentaire de la vapoteuse. sûr. Je l'emmerde aussi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Mais Oui, bon. c'est parce que Marvin n'a pas de filtre, il limite. Bon, il a jamais de limite. Là, ça, c'est pour ça. Et c'est vous me pour ça- connaissez comme ça. oui. C'est pour ça c'est qu'on comme ça. t'aime. C'est pour ça qu'on t'aime. Bien sûr. Un autre truc qu'on a kiffé, c'est le week-end dernier, la nuit de Nanarland. Nous étions nous trois, Marvin, Vesper et moi-même, dans cette salle incroyable de 2800 personnes complètement tarées pour regarder donc une nuit de films de merde. Rappelez-moi le programme, s'il vous plaît. Pour ceux qui Oui, ont- bien sûr. Moi, je l'ai. Et alors, il y a eu Au Sauvage. Au sauvage. Il y avait le effectivement. sauvage. Donc, film Comment de- s'appelait le film de- deuxième? Alors, celui-là, je ne sais pas. Film de Bollywood qui nous a bien cassé les couilles, mais qui récupérait qui- Bumblebee. Non, il était génial. Kara Majaka. Voilà. Voilà, Ah, qui bah, était un film quelque part entre Bumblebee et Twin Peaks. Oui, c'est incroyable. Incroyable. Mais C'est fou. incroyable. Et qui chante. Donc incroyable. Incroyable. Après, on a eu Parole de flic. Donc Oh là là, là c'est là là. là, c'est Vesper qui pourra vous en On va en parler parler parce plus. qu'elle elle était à fond, quoi. Ah, Et Euh, on a fini vraiment à sur fond. House of the Elle avait... Dead. Attends, The Dead. T'étais même pas au fond de ton siège pendant Parole de flic, t'étais avancé comme ça. T'as genre. vu? Non mais Genre, tu le incroyable. prenais directement, quoi. Tu vois. Ah bah et moi, après, il y a eu moi, je prends tout. House of the Dead de Uwe Boll. Ball, un Ouais. classico. Alors, comment s'est passée la soirée? Qu'est-ce que vous avez aimé? Voilà, comment est-ce que vous avez des anecdotes à dire par rapport à cette incroyable soirée? Parce qu'on était généralement, en plus, on était en groupe, on était paquets en groupe avec Erwan, Daniel, Stéphane, on avait aussi Jérôme. Papa, Jérôme Lachasse, Ouais. il y avait toute On était un tout toute petit une team. team. Voilà, tout un petit. Il y avait Alizé qui est dans Ah, le Alizé chat aussi. aussi, hein, je vous le dis.
Il y avait. On embrasse. Qui a servi de Ah, coussin, Marvin, Sofiane, pendant Sofiane une est grosse passé. partie de Sofiane la- est passé aussi. Sofiane était là. Sofiane était là. Coussin, moi aussi j'ai fait coussin. Attendez, les choses sont On équilibrées. a des photos, on a soyons- des photos, effectivement. Il y avait Sofiane aussi devant. Puis on a croisé beaucoup de monde, hein, comme d'habitude. Mais c'était cool, ouais. On a dormi, hein. On a pas mal dormi. Moi, j'ai Voilà. quasi pas dormi cette année. Je crois que t'as moins dormi que d'habitude, il me semble. Dis-toi que c'était ma 7e, donc je les ai toutes faites, toutes celles au Grand Rex. Et c'est la première fois que je dors aussi peu. Ouais. Donc, Oui, parce que alors, il y a ce troisième film, Parole de flic. Parole d'un flic, pardon. Mais- C'était. Incroyable. Mais en fait, d'habitude, Oh, le 3e film, c'est celui où j'abandonne. Hein. D'habitude, je fais genre, je tiens le premier, le 2e, je somnole, mais je survis, et le 3e, je suis morte, et le Ouais. 4e, j'envoie 10 minutes. D'habitude, Oui. c'est à peu près ça. Ouais. Et là, au final, je crois que je me suis endormie. T'as dormi au Il y aurait deuxième. quand même une demi-heure, 40 minutes au 2e, mais après, il durait 2h10. Ah oui, C'est vrai. Mais ce que j'ai vu, ça m'a retourné le cerveau tellement c'était incroyable. Parole de flic, j'ai pas dormi du tout. Bon, House of the Dead, je le connaissais déjà, j'ai dormi une demi-heure au début, et après, en fait, il y avait des explosions tout le temps, donc à un moment, je me dis, je vais arrêter de faire un arrêt cardiaque, je vais juste regarder le film, c'est pas grave. Mais oui, non, bah du coup, en fait, l'année dernière, ils avaient diffusé Le Faucon, qui était déjà un film policier Ouais. français, Avec avec C'était incroyable. Francis Huster, qui est donc l'un de mes plaisirs coupables, enfin l'un de mes kinks d'acteurs français. Voilà, j'ai un kink Ouais. Francis Huster. Et là, je pensais pas que cette année, voilà, le film d'Alain Delon allait surpasser ça, et en fait, si. Ah, c'est fou. Hein. Et j'ai vécu vraiment une séance mémorable à côté de Papa et Jérôme Lachasse qui ont commenté l'intégralité du film et qui étaient aussi à fond que moi. Mhm. Et c'était superbe, c'était vraiment superbe. Et il y avait Jacques Perrin d'ailleurs aussi. Ouais, Jacques aussi Perrin, le dedans, pauvre Jacques Perrin. que j'adore. Et le clip de Comme au cinéma, vous l'avez kiffé. Et le juste avant, voilà, le C'était clip incroyable. était C'était super. incroyable. J'avais jamais vu le clip là, non, Que il j'ai était... pas, que j'ai pas réussi à retrouver d'ailleurs depuis. Ouais, mais Il je est suis pas pas J'ai sur trouvé sûre, d'autres il y a versions la du clip, chanson. mais pas Ouais. celui-là. Ah, ok. Ouais. Mais ouais, le film donc était un film policier de son époque qui avait quand même bien marché. Ils avaient dit 2,5 millions. Ouais, il hein, a donc, très bien marché. Il a très bien marché, ouais. Donc voilà, mine de rien, pour un truc qui est diffusé Détruit par la plusieurs années critique plus de tard dans droite un- qui exprimait ce film comme un film de gauche, en fait. Oui, Ouais, alors là, alors là, que- je comprends pas. Là, je comprends pas. Mais Voilà, et on se demande un peu où est le film de gauche, où évidemment il est. C'est un peu l'équivalent du Temple maudit quand ça commence, tu vois. Oui. Où Ouais, c'est c'est un ça, peu. Alain Delon chez les Ah, tant mieux, locaux. quand même. Voilà. C'est quand même mieux que le Temple maudit. Hein. Voilà. Mais ouais, non, c'était. Et donc Alain Delon qui a 50 ans dans le film et qui va absolument montrer. Bah voilà, Tom Cruise avant l'heure, qu'il en a encore sous le t-shirt. Mais lui, il va pas Et qui courir. sont Il va pas Euh, courir. Il va juste il y a faire une- une séance Non, de il- muscu pendant 2 minutes. Oui, Elle est c'est ça. incroyable, sa séance de muscu, par contre. Et que j'ai filmé, hein, je l'ai gardé dans mon téléphone. Mais grand T'en fais ce que moment, tu veux. il embrasse tous les gens, les meufs random qui croisent, sa fille morte, il embrasse sur la bouche. Et après, il s'allume des cadavre. cigarettes. Enfin, Il s'allume une cigarette le dans film. une scène très belle, très yaoi, homo-érotique avec Jacques Perrin. Ah, ouais, J'ai adoré. Putain. Ah bah là, c'était quasiment John Woo. Voilà, Oui, il sort, il couche avec une flic qui a l'âge à peu près, je pense, de sa fille morte. Je me Et sens dans- seul. C'est un parallèle. Dans un moment hors du temps où elle lui prépare un futon quand même, donc en mode Ouais. frérot, tu En mode, vas non, dormir non, dans pas le ce salon. soir. Ouais. Et ils discutent. Ah, allez, une demi-heure. Allez, on va dire une ouais, demi-heure. à tout péter. Mais ça Et me met dans vraiment, le film, quoi. Elle est dans le pieu. Et ouais, elle lui fait je me sens seule. Et elle ouvre la couette et elle est à Ouais. poil dans une Et lui, il position arrive en disant moi incroyable. aussi, je me sens seul. Et voilà. Et il la rejoint. Et vraiment, C'est beau. cette scène m'a accueilli, quoi. Il est Donc, déguisé en ouais, clown à un moment donné, hein, pour savoir. Hein, là, sans Et contexte. il est déguisé comme clown. Roger Moore, voilà, en clown à la fin du film. C'est fou. Superbe. Voilà. Une grande révélation. Enfin, bref. Je m'attendais pas à passer un aussi bon moment. C'était très bien. C'était très Devant bien. le Et film, c'était horrible. pour l'anecdote finale, ça s'est terminé le matin, du coup, À 8h. à 8h30. Et donc, je suis allé prendre un café juste à côté du Grand Rex avec Stéphane Boulet, qu'on embrasse modérément. Et, Modérément. On embrasse modé- beaucoup. Modérément sur le crâne. Et Alizé, donc. Et puis, à un moment, je regarde un mec à la droite. Et je me dis, putain, il me dit quelque chose, ce mec. Mais bon, bref. Puis là, je reçois un SMS incroyable où c'est écrit Marvin,
soit naturel, à côté, c'est Francis Lalanne. Et effectivement, c'était Francis Lalanne. Voilà, donc c'était un peu le pinacle de la nuit. C'était assez drôle. Voilà. Et c'était une soirée et une matinée forcément flamboyante. C'est bien fini pour toi, Marvin. Flamboyante. Ok. Le lendemain, on a croisé Thaïs Descuffon, d'ailleurs. Non, à la mais gare. comment, Que mais du people. comment tu Que du peux people. enchaîner les gens aussi curse? Je sais pas, écoute, on serait resté plus longtemps, il y en aurait eu d'autres, hein, je pense. Bah, le lendemain, on croisait Dieudonné, enfin, littéralement, tu vois. Ouais, oui. C'était ça, quoi. Donc, Non, ouais. mais moi, le je les grand croise chelem. pas, ces gens-là, ici. Hein. Je sais pas comment tu fais. Hein. On fait. Bah, écoute, je sais pas. C'est Marvin qui attire les gens chelous, c'est tout. Je sais pas. Ouais, probable. Un Ouais. aimant en merde. Dur. quasiment. Exact. Mais oui, voilà. Donc, non, encore une fois, une excellente nuit Nanarland. On revoit les copains, on les revoit pas, Pendant un an pas après. assez longtemps et on profite Ouais, bien. ouais. Hein On la revoit pas pendant un an. Et on dit bon, l'année Ouais, prochaine. bon, il y en a qu'on a Là, assez vu, hein. Ouais. Non, mais pour moi, nuit Nanarland, c'est comme un mariage. Tu vois? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est voilà, t'as pas trop le temps de voir les gens et tout, mais bon, voilà, Mais ils tu sont là, passes un tu super moment. Les quiz de Fabien et Rico sont toujours Ah ouais, cool. Ouais. superbes avec des taglines qui sont à chaque fois racistes et misogynes au possible. Il faut deviner quelle est la bonne. Exactement. C'est toujours des vrais plaisirs. Et celles qui trouvent sont souvent plus racistes et misogynes que les vrais. Oui, Donc, voilà. c'est vrai. Bref, bon, c'est vrai. Il y voilà. avait un film érotique asiatique où Oui. c'était Je sais plus. Attends, c'était quoi? Mes baguettes dans ton riz ou un truc comme ça? Un Mes truc baguettes comme ça, ouais. dans ton sushi, un truc comme ça. Oui, mes baguettes dans ton sushi, oui, c'est ça. Et eux, en proposition, ils avaient mis Wasabit, et je crois que je m'en suis pas encore remise. Le wasabi était fort. Incroyable. Le wasabi Ouais, était fort. Wasabi, Le c'est pas mal, Wasabit c'est m'a pas mal. fumé. Il y a eu un karaoké sur une scène de Jean-Michel Palardi. Ouais. Jean-Marie, super. Jean-Marie. Jean-Marie. Jean-Marie, putain, le Jean-Marie. pauvre. Oh, c'est pas grave. pardon. Non, t'inquiète. Je le respecte pas. Il Non. mérite pas trop le respect en même temps. Mais, Non, pas mais voilà, donc non, superbe. Enfin, des grands moments. Donc non, super nuit. Superbe édition de Nanarland. Et je crois que l'année prochaine, c'est le 28 septembre, il me semble. Hein, pour la 8e Oui, édition. oui, Le oui, C'est oui. ça. jour de mon anniversaire, une énorme. Eh bah, Oh écoute, là là, alors, mais hein, ça va être dantesque. Ah, ça va être incroyable. Ouais. promet de la soirée de l'année. Ouais. On chantera Joyeux anniversaire Marvin dans le Grand Rex. Exactement. Ah, J'espère. J'ose Ouais, l'espérer. oui. Ah, ça va être terrible. Ça va être terrible. Alors, recommandations culturelles. Vesper, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine? À part Evangelion. Bon, tu peux À part Evangelion. Eh, à la Wasabit. limite, tu peux recommander. Comment Wasabit. ça bite Wasabit. Franchement, en vrai, bah, j'ai maté d'autres trucs, mais en fait, j'avais Evangelion, j'avais recommencé 3 fois à l'époque et je pense que j'étais pas dans la bonne configuration, voilà. Et là, en vrai, de revenir, de revenir des vacances et du coup d'avoir un peu de temps libre aussi, je me suis déterre et je me suis enquillé donc les 26 épisodes avec la buzz au milieu. Une expérience et ça n'a unique. pas dit. Il me reste The End of Evangelion pour finir l'arc et après du coup je regarderai les autres films. Le film The End of Evangelion, pardon, est incroyable. Franchement, Voilà, donc, il est d'enfer. mais j'ai remarqué que les films polarisaient beaucoup les gens. Donc il y a eu plein de gens qui m'ont dit c'est super et d'autres gens qui m'ont dit c'est le pire truc que j'ai eu de ma vie. Donc c'était assez. En fait, la série Ouais, et c'est The End of Evangelion, c'est ce qu'il y a de meilleur. Le reste, les reworks, je trouve que c'est à chier. Mais je sais qu'il y en a qui Allez, aiment. ouais, les rebuilds. Ouais, Ouais, les les rebuilds. Ouais. Mais après, voilà, donc on verra. c'est- Mais en tout cas, ouais, la série, enfin, en fait, c'est en partant au Japon que je me suis rendu compte à quel point mes seuls rêves d'animé, en fait, c'est des vieux trucs. Enfin Oui, voilà. Enfin ils sont moi, en du coup, quand je 2023 suis là, maintenant, oui. je suis là-bas et qu'on me dit, mais tu veux quoi comme goodies? Tu regardes quoi? Et que je suis là-bas. Moi, j'aime bien Sailor Moon et Cowboy Bebop. Ouais. Du coup, bon, je me Plus sens un personne, peu. ouais, tu te sens un peu à l'écart, quoi, en fait. Voilà, mais du coup, Ah, mais ouais, tu te laves aussi. Hein. Pardon? Tu te laves aussi. toi. Et je me lave, Ouais, Eh, c'est ça le eh, truc aussi. Ils vendaient. Je suis tombé dans une boutique où je l'ai pris en photo. Ils vendaient des bombes de bain Evangelion. Donc, tu veux dire que les C'est fans impossible. d'Evangelion se lavent. Impossible. Enfin, honnêtement, antinomique. Impossible. Bah, c'est peut-être pour ça qu'elle était encore sur le rayon, Ah, hein, ce personnage. Bizarrement, ils en ont pas vendu une seule. Tu sais, genre. Incroyable, ça, quand même. Donc, ouais, non, mais blague à part, ça pour dire que regarder Evangelion 2023, c'est toujours aussi ouf. Enfin, vraiment, Ouais. l'animation est top. Alors après, je connaissais déjà un peu l'histoire de, bah, sur la fin, il y a plus de thunes, donc pour citer Wonka Waifu, les derniers épisodes sont des PowerPoint. Oui. Mais Oui. mais carrément. enfin c'est tellement. En fait, du coup, je fais partie de ces gens qui je connaissais donc Evangelion quand même depuis un moment.
mais j'avais vu par exemple Pacific Rim bien Ouais. avant Evangelion. Donc c'est assez marrant de refaire un peu le travail inverse de ce point de vue-là. Mais enfin c'est ouf en fait. Enfin c'est exactement tel qu'on me l'a décrit. Ça démarre avec juste, tu crois que c'est des robots qui se tapent et après bah t'as envie de te suicider. C'est ça la Mais- différence entre Pacific Rim et Evangelion, c'est que Pacific Rim, c'est réalisé par un mec qui aime bien sa vie, qui a un peu d'espoir. Ouais. Et Evangelion, C'est ça. c'est un mec qui, lui, Ah, le n'a plus pinacle d'espoir. de N'a plus l'optimisme, d'espoir, il quoi. s'en bat les couilles. Il dit, j'en ai marre. Et c'est ça qui est... Non, mais en fait, le seul truc, c'est que j'avais pas réalisé à quel point les pilotes, les héros étaient jeunes avant. Parce qu'en fait, moi, je voyais ça par le biais des mecs chelous qui achètent des pilots à Asuka. La rousse, ouais. Voilà, donc la rousse. Et, ou alors qui kink sur les meufs en cosplay quand elles sont en bodysuit, machin. Et en fait, pendant littéralement toute la série, on te rappelle qu'elles ont 14 ans. Alors, Donc, je veux pas te spoiler, mais dans le film, il y a un moment un peu malaise, justement, où il y a une espèce d'éjaculation littérale Oula. sur ok. ce personnage. Mais je t'en dis pas Ok. plus, je te laisse Très bien. découvrir. Mais Bien, le pire, c'est c'est que justement, dans la série, je trouve ça très bien géré. Leur jeunesse et justement le fait que, bah oui, par exemple, Asuka, c'est une adolescente qui en kiffe sur un mec plus vieux et qui lui dit ah non non mais moi je suis une adulte, enfin voilà je te kiffe trop, enfin tout ça je le trouve ultra bien géré. Pour moi c'est vraiment juste les fans qui Malaise. ont un kink chelou alors qu'on sait que voilà c'est présenté, c'est même pas genre c'est genre tu l'oublies, Tu connais c'est les whips important. au bout d'un moment. Voilà, c'est Ouais. important dans la série, c'est un point important du fait que c'est des enfants en fait, enfin vraiment c'est Mhm. des enfants. Alors qu'il Oui, y a mais ça, eux, ils aiment ça. Tu sais, te dire, non, mais bon. Ah Bon, t'as mis le doigt sur, tu t'as sais, mis le doigt sur un tu truc, connais- j'espère. Hein. T'as mis le doigt sur un truc. tu connais ce public quand même. Enfin, tu le découvres pas là. oui, hein. oui, non, mais bon. Alors que il existe le meilleur personnage de l'histoire de l'humanité qui s'appelle Misato et qui est à côté. Tu vois, genre, Ah oui, oui. pourquoi? Tu Ah, vois, c'est jeune. Parce qu'elle est trop vieille. Elle a plus de 25 ans, pour eux déjà, c'est dégueulasse. Périmé. Allez. Allez. Donc bref. Donc voilà. Donc en vrai, Voilà. ça pour dire que 2023, s'il y avait des gens qui avaient peur ou j'en sais rien, qui s'étaient toujours pas lancés ou qui avaient des a priori, chose que je n'avais pas moi évidemment, mais j'ai enfin pris le temps. Bah toujours banger, donc j'ai hâte de continuer mon ride. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'étais très contente. Donc, Evangelion, la série, et t'as pas encore vu le film, donc tu peux pas le recommander, mais en tout cas, la série, Voilà, à voilà. voir, c'est quand même un trip assez incroyable. Et Marine, tout est de sur ton côté. Netflix. Et tout du est coup. sur Netflix. Moi, je vais faire Oui. le truc classique de base, mais on a été voir The Creator, du coup, de Gareth Edwards. Alors, Et moi, tu me diras ce que t'en penses, parce que là, je vais te dire, moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà. Et alors, je sais pas, je pense qu'il faut pas trop en Bon, dire. faut pas trop en Parce dire. que c'est pas un truc extrêmement complexe dans l'idée, donc on peut vite dévoiler les choses. Par contre, il y a quand même un truc qui est impressionnant dans ce film, c'est que c'est un film à 80 millions. Ouais, à l'image, c'est fou. Ouais. Et que c'est assez fou et que il y a tellement de blockbusters à 200 ou 300 patates qui Qui devraient ressemble à avoir rien. honte en regardant ça. Ouais. Voilà, alors on les connaît, les raisons, hein, elles ont été expliquées, étudiées, disséquées. On sait que Gareth Edwards, de toute façon, on en a déjà parlé la dernière fois, c'est quelqu'un qui gère très très bien sa budgétisation, et puis qui tourne en décor réel, qui n'utilise pas vraiment de stagecraft, pas vraiment de fond vert. Bon voilà, à part contextuellement. Mais du coup, bah, force est de constater que oui, en 2023, c'est toujours mieux de filmer en vrai, quoi. C'est terrible de devoir dire ça, mais Ouais. voilà. Et donc, un film à 80 patates qui en paraît 200, finalement. Mm. Tu vois, et c'est assez dingue, c'est assez dingue. Donc, j'ai beaucoup aimé le film. Après, oui, tu vas me dire, narrativement, c'est Mais c'est relativement classique. C'est plein de tropes de SF qu'on connaît, qui sont c'est pas un pas problème. spécialement digéré, mais un c'est pas problème. grave en fait, c'est pas grave. Et voilà, il y a plein de choses intéressantes, il y a plein de thématiques sous-jacentes qui sont pas mal, notamment par rapport à la nationalité des uns et des autres. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs comme ça. Et puis, enfin, je veux dire, sans trop en dire, rien que visuellement, je peux tout lui pardonner. Enfin, je veux dire, vraiment, faire un truc comme ça à 80 millions, qui soit ni une adaptation de quoi que ce soit, qui soit
qui soit, c'est pareil, Ouais, pas ouais. issu d'une franchise. Je leur dis, on a l'impression que c'est exceptionnel aujourd'hui. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler au public qu'il est désespérant parce que le film ne marche pas. Ouais, le Voilà, le film film s'est ne planté. marche pas Ouais, ouais. et que vous chouinez toute l'année parce que vous voyez que des franchises et dès que quelque chose sort, vous n'y allez pas. Donc vous êtes des Vous êtes des imbéciles. merdes. Tu peux dire vous êtes des Vous êtes des merdes. merdes. Non, non, mais Vous êtes des merdes. clairement, Ouais. vous êtes désespérants. Vous êtes désespérants. Mais sinon, non, c'est vraiment bien. Et pour terminer, c'est un objet unique qui n'appelle à rien d'autre. Donc ça aussi, c'est devenu Oui, c'est un film. marginal. C'est un film qui se Mais tient tout seul, effectivement. voilà. Donc non, The Creator de Gareth Edwards, c'est vraiment bien. Et je pense que c'est potentiellement son meilleur film. Après, le Tu vois, problème, même c'est si que j'adore son Godzilla, mais je The Creator pense que m'a c'est déçu parce que c'est un film où il sait pas où se foutre et qu'il a un problème symptomatique des films qui sont distribués et produits par Disney. C'est que c'est des films qui durent 2h45 à la base et qui ont été coupés. Ce qui Ouais, mais fait- alors moi, j'ai pas du tout senti de problème avec ça. J'ai trouvé que c'était limpide, quoi. Il y a vraiment pas de trou dans le scénar. Non, enfin, il n'y a pas de Oh trou, si tu veux, non. c'est très, Bah c'est non, très, c'est très super simple comme c'est truc, super quoi. simple. Mais c'est que je pense qu'il y a des trucs qui auraient plus été encore mieux s'il y avait plus de, je sais pas, Peut-être, de mais après paysage, enfin, bon. plus le côté américain, si tu veux. Plus le côté américain. Je Mais pense je veux dire pas plus là-dessus. Oui, peut-être. Bah, c'est très manichéen comme truc, mais bon, c'est un récit de SF vraiment quasi space opéra par moment, tu vois. Donc bon, Mais oui. très bon produit. Franchement, Par très bon contre, produit. je veux dire, la force des images du truc, quoi. Il y a une utilisation aussi de l'iconographie du débarquement du Vietnam. Ouais, et puis de toute façon, en fait, vous allez voir un truc qu'on voit plus, c'est-à-dire que c'est un film qui installe à lui tout seul un univers complètement palpable, Ouais, bien sûr. en quelques minutes, sans avoir besoin Et des d'en personnages étaler des attachants. tartines, Des personnages attachants, des acteurs qui jouent sans bien. avoir besoin de faire des tartines narrativement. Donc non, enfin, ça marche très très bien. Ouais, il y a une scène, Donc juste moi, une scène, moi que j'adore, très bon. c'est la scène du débarquement. Il y a une scène où il débarque en fait, Oui, en fait c'est oui, une reprise un peu des codes du oui, débarquement oui. en Vietnam. Au lieu que ce soit, tu sais, genre la même musique de merde pour le Vietnam, tu sais, qu'on met Creedence, je sais plus quoi là. Bah en fait là, c'est Radiohead. Vu que c'est dans le futur, c'est Radiohead. Oui, oui, oui. En plus, il y a une utilisation de la musique qui est assez dingue. Je trouve Et que ça marche ouais, bien. et Moi, je franchement, c'est déteste les incroyable. BO postmodernes, vous savez, mais là, pour le coup, ça marche super bien. Donc non, là, vraiment, The Creator, moi, En plus, je l'ai vu au Pâté Parnasse dans la salle premium, s'il vous Oh plaît. là là, Ouais, oui, j'ai bah vu, c'est on ça, a vu les gros photos. bourgeois que tu On a vu es. les photos. On était au premier rang, on était littéralement allongés. On avait les fauteuils qui étaient complètement allongés, tu vois. Donc là, enfin, meilleur truc, Voilà. vraiment. Tout ça pour pas avoir les pupus. Exactement. Ah, les Ouais. pupus, Pour ça que je suis sûr qu'à les ce pupus, à ce prix-là, les pupus, ça rentre pas. Ah non, bah non, elles sont à la Ah bah porte, non. elles disent, ah non, rentre pas, c'est trop cher. Ah bah non, elle rentre pas. Ouais. Ouais. En tout cas, The Creator donc de Gareth Edwards et Karim de ton côté. Oh putain, j'ai fait que dormir cette semaine. Bah voilà, Le dormir. dodo, bah, le dormir, dodo, oui, le dodo. Si, un truc qui est pas bien mais que j'aime bien sur Netflix, ils ont sorti la 2e saison de Kengan Ashura. C'est un animé, une très mauvaise adaptation d'un manga papier qui est très bien, mais c'est des gens qui se bagarrent dans un tournoi. Voilà, C'est à la baston. c'est des gens qui se tapent, C'est à la c'est de la baston, bagarre. Karim. Ça t'aime ça. Ouais, j'aime ça. C'est ça. Le la petit bagarre. déjeuner avec des biscottes. bagarre. c'est La bagarre. très- Bagarre. voilà. Ce qu'il Alors, c'est aime, pas très Karim, bien, mais j'aime c'est la bien. bagarre. Ça. On peut pas. Voilà. La bagarre. Se battre. Se Se battre. battre. Je suis T'as raison. cuit. Il est cuit, il est cuit. Donc, Ouais, mais ouf. tu nous recommandes quand même. Moi, je préfère ta première recommandation, le dodo. Le dodo, c'est ce qui nous manque tous. Et C'est c'est ce Salvatore. qu'on aime le plus sur cette putain de planète. Parce qu'on est trop vieux pour passer des nuits à pas dormir comme ça. On est trop vieux pour ces conneries. Je ça. me suis rendu Pour compte. ces Là. Et ça. on peut clôturer l'émission. Merci Marvin, merci Karim, Merci. merci Vesper, Et et merci à tous d'être restés jusqu'au bout, le chat. Merci, désolé, on n'a pas été trop actifs parce qu'en fait, j'ai un écran qui est mort, donc j'ai pas pu trop jouer sur le chat. Je suis désolé. En tout cas, je vous aime. On vous aime tous. On vous aime tous. en On tout vous cas. aime. Et Voilà. On vous aime, on vous aime. Et on chante pas le front alors? Non, on va pas chanter le On n'a front. Je pas suis le temps. malade, On j'ai n'a pas le temps, j'ai pas Mais- Ah là là. trop de problèmes. On peut trop de problèmes. toujours caler ça la prochaine fois. Enfin, honnêtement. Ah bah non, c'est plus dans le thème. Le Oui, bon, thème, bah, tant pis. on peut faire un Patreon, on fait la reprise. Ah, Arriver Qu'est-ce à un que c'est que- certain palier, 600 balles si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce hein, que on peut faire ça. c'est, mec? C'est quoi ce que c'est? Je sais pas, en fait, là, à chaque fin d'émission, je pète un plomb. Ouais, on peut trouver on peut faire la reprise intégrale. Je peux faire ça. En vidéo même. Ah, Je peux faire ça. en palier Patreon alors. Un palier, pas trop. Je peux faire ça. On peut donner. Je peux faire ça. T'auras juste à chanter. Putain, Et juste- incroyable. Et justement, Je la le connais par palier cœur. Hein. Patreon, les enfants. Soutenez-nous sur Patreon, forfait 3 € chez Prime avec l'épisode en avance sans coupure. Donc vous avez tout l'épisode en avance au lieu de l'écouter comme des gros tocards là, avec juste l'épisode du film et le courrier du rando séparé de plusieurs jours. C'est nul à chier. Faites-le avec l'expérience chez Prime et écoutez Oh tout là d'un coup. là. Voilà. Et c'est recommandé quand par il y aura Marvin. J'ai l'impression que assez- c'est recommandé par Marvin. Et c'est recommandé. Et sachez que quand il y aura assez d'argent, il n'y aura plus de bruit de vapoteuse insupportable.
Oh, et ça, Ah, dans la Director's Cut. dans la voilà, vous aurez une Director's Cut, une vapoteuse laisse. À 25 000 euros. À 25 000 euros. On fait un effort. On fait un effort. C'est comme quand on sauve la liberté de la presse. À 25 000 euros, vous aurez la Ah oui, vapoteuse. oui, et oui, soutenez écran large, c'est effectivement le forfait 5 euros chez Cliss Plus. Donc vous avez cet épisode incroyable en avance, mais aussi des épisodes exclusifs qui sont accessibles qu'à vous. Qu'à vous seul. Et là, dernièrement, on avait sorti Acide. Il y a le règne animal qui va arriver et on a l'Exorciste Dévotion, je crois, qui est la suite. Exorciste Dévotion, Attendez, vous avez fait le règne animal, vous m'avez pas demandé? Non, on n'a rien Pas fait. encore, On a pas rien encore fait, pour nous. l'instant, Ah mais c'est prévu. Et du coup, ça, c'est prévu. Vous avez ça en plus en écoute, qui n'est absolument pas disponible, qu'à part si vous prenez le forfait Shitlist Plus. Et on remercie notre donateur cette semaine qui a souscrit au Shitlist Plus, Christophe, qui nous dit l'espoir. J'espère que vous continuerez encore longtemps à nous abreuver de shitlist. Et bah écoute, on espère aussi. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour vous parler d'un nouveau film. Et je crois que là, on se fait un duo, Marvin. J'ai l'impression que tout le monde est tombé au combat. On se fait un duo et on sera. Ah, Et tu sais non. quoi? Ils sont tombés au combat, mais nous on sera là. Mais nous, on sera là. Pas de film d'horreur, hein, c'est bon. Alors, oui, mais c'est octobre Alors, en même temps, c'est Halloween. Enfin, je veux dire, au bout d'un C'est moment, octobre, faites un effort. voilà. Faites un Faites effort. un effort, écoutez. Parce que on fait un grand chelem de l'horreur. Quasiment, on fait 2 films, je crois, d'horreur, il me semble. Ouais, je crois. Je vais vous popper un peu le programme, mais en gros, Il la s- semaine prochaine, Marvin et moi, on se tape l'Exorciste 2 pour l'occasion de la sortie Voilà. de l'Exorciste Dévotion. On a un autre film d'horreur qui s'appelle Intouchable. Je sais pas si vous connaissez Toledano et Nakash, qui sont vraiment nuls à chier là-dedans dans les comédies sociales. Alors, François Cluzet. Et François Cluzet dans son pire rôle. Voilà, ça c'est un Mais film enfin Mais enfin, Pardon, ton ton fils. fils. Voilà, merci. Merci pour cette imitation, c'est incroyable. Donc Intouchable et on a Spiral aussi l'avant-dernier film de la saga Saw là qui était vraiment nul à chier. Non mais Oui, ça, oui, c'est oui, 100 oui, mois, oui. mais Ah, mais d'une c'est incroyable force. parce que Et on c'est tellement nul que a un c'est film que tu vas regarder et avec que nous. tu vas regarder avec nous qui est Intouchable. Malignant. Non, Non, ah ouais. qui est Malignante. Malignante. Malignante qui est prévu Ouais. lundi 30 octobre. Donc soyez là pour Voilà. le lundi 30 Donc, octobre. soyez On là. parlera Avec de un Malignant. invité. Avec un invité. Ouais, mais un invité qui est déjà venu, mais qui a envie Oui, de mais parler quand de même. cinéma Il aussi. a Il a envie de parler de Cinoche. Malignante. Ah, il a envie de ça. Il a dit déjà la scène du Comico, meilleure scène de tous les temps. Et bah écoute, on le croit. On le croit parce que la scène du Comico, pour l'instant, Vesper, elle comprend rien. Mais quand Bah tu oui. verras Quand Malignant, elle la verra, putain, tu vas te dire, mais c'est j'ai comme- jamais vu quelque c'est chose comme d'aussi beau. comme le mec à la fin dans Babylone dans la salle de cinéma. Là. Pareil. Ouais, franchement, Est-ce qu'il y a des bouts d'Avatar dans le Non, comic? il n'y a pas de bout d'Avatar dans la scène. il y a mieux Il y qu'Avatar. a bien mieux que des bouts d'Avatar. Oh la vache. je peux Là, te je te le dire. jure que là, Il y c'est a terrible. presque mieux, c'est presque mieux que la diarrhée d'éléphant de Babylone, tu vois. Ah ouais, chaud quand même. Alors hein. pourtant, le niveau est très haut. Parce que la diarrhée d'éléphant minute 2 quand même, enfin. Mais la scène, Ah, la scène du c'est ce qui m'a Comico, c'est convaincu, quelque moi, chose hein. qui m'a marqué à vie. C'est-à-dire que je m'en souviens encore. Je l'ai vu Oui. qu'une fois, mais je m'en Oui, souviens de bien toute sûr. ma vie. Ah, Alors, bien Ah sûr, moi ouais. j'ai oublié 2001 l'Odyssée de l'espace. en voyant J'ai ça. pas pour Malignante, Vraiment, j'ai pas oublié. Voilà. Putain, Voilà. ok, très Ouais, bien. non, très mais bien. vraiment, c'est. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez-y, regardez et scène du Comico. Scène du Comico, c'est le dernier Voilà. acte. Et- C'est mais incroyable. après, scène du Comico, il y a aussi plein d'autres trucs. Hein. Vous inquiétez Ouais, alors pas, c'est débile, mais scène du Comico. Et scène du Ouais, Comico, ok. Bon, voilà, je ne dis pas plus. Il y a des chaises qui se balancent et tout, c'est incroyable. Enfin, moi, non, je peux pas dire, faut que j'arrête d'en parler parce Ah non, que non, ça me allez, fout stop. sur une énergie Mais chaque faut fois qu'on quand j'en parle de ça ce fait thème. 2 ans qu'on est là, c'est bon là. Allez. Ouais, il faut qu'on en parle. Bon, bref. Allez. On se retrouve donc la semaine prochaine. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux, TikTok, X et Twitter. Enfin, non, Instagram, pardon. Oui, Et oui. voilà. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci à tous. Ciao, ciao. Salut. À bientôt. Ciao. Ciao tout le monde. C'est Kobe.